Cette année, la robotique a évolué. Les machines sont plus souples, rapides, intelligentes, humaines et parfois bien plus dangereuses. La Chine a dévoilé un robot humanoïde souple capable de changer de forme, de flotter, de nager, de voler et même de marcher sur l'eau, défiant tout ce que nous pensions physiquement possible. Un robot nommé Moya a été présenté à Shanghai, décrit comme le premier robot intelligent entièrement biomimétique et incarné au monde, avec une précision de marche de 92% et une température corporelle maintenue entre 32 et 36 degrés Celsius lors des interactions. Il peut sourire, il peut soutenir le regard, et il a mis des milliers de personnes profondément mal à l'aise, parce qu'il paraît trop humain. Puis, Boston Dynamics a lâché la bombe que tout le monde attendait. Atlas, le robot humanoïde, passe directement en production pour Hyundai et Google DeepMind. L'ancien robot de recherche qui faisait des saltos arrière devient désormais ouvrier industriel. Des robots humanoïdes chinois ont réalisé des mouvements de kung-fu, des danses et des acrobaties lors du Gala du printemps, l'émission télévisée la plus regardée au monde. Puis, la situation devient plus sombre. La Chine a présenté des meutes de loups robotiques équipés d'IA, de missiles et de lance-grenades pour la guerre urbaine, capables d'assurer la suppression de cibles par la puissance de feu en environnement urbain dense. Nous avons franchi une limite irréversible. Et juste au moment où vous pensiez que les robots ne pouvaient pas devenir encore plus futuristes, Unitree Robotics a dévoilé le GD-1, un mecha piloté ressemblant à un Autobot de Transformers, pesant 500 kg avec un pilote à bord. Donc oui, vous pouvez littéralement piloter un robot géant maintenant. Maintenant, voici la question à laquelle nous devons répondre. Vivons-nous une nouvelle révolution industrielle ou le début de la création de nos propres remplaçants? Quand les robots ressemblent à des humains, travaillent comme des humains, apprennent plus vite qu'eux et emportent des armes dans des zones de combat, où cela s'arrête-t-il? Et plus important encore, sommes-nous prêts pour ce qui va arriver? C'est exactement à cette question que nous allons répondre dans cette vidéo. Alors, restez jusqu'à la fin, car cette histoire devient bien plus folle que vous ne l'imaginez. À Shanghai, une entreprise de robotique appelée DroidUp vient de dévoiler un humanoïde nommé Moya, qu'il présente comme le premier robot intelligent incarné entièrement biomimétique au monde. C'est un vrai casse-tête à dire, mais l'idée derrière tout ça est simple. Cette chose n'est pas conçue pour ressembler à une machine qui se contente de marcher. Elle est conçue pour bouger, réagir et exister d'une manière qui paraît humaine, jusque dans les détails les plus subtils, aussi bien physiquement que socialement. Moya se trouve exactement dans cette zone dont les gens débattent depuis des années, cet espace où les robots cessent de ressembler à des outils et commencent à donner l'impression d'être des personnes artificielles. Ce n'est pas industriel, ce n'est pas caricatural, et ce n'essaie pas d'être mignon ou exagéré. Toute la direction du design vise le réalisme sans aller jusqu'à l'androïde de science-fiction. Dans des vidéos qui ont fait le buzz sur les réseaux sociaux chinois et qui ont ensuite été relayées par le South China Morning Post, on voit Moya maintenir un contact visuel constant, sourire légèrement, hocher la tête, comme s'il suivait réellement une conversation, et marcher avec une démarche qui, honnêtement, vous fait y regarder à deux fois. DroidUp affirme que le robot peut reproduire les micro-expressions humaines, et c'est très important, car ces petits mouvements du visage, autour des yeux, des joues et de la bouche, sont précisément ce qui rend les interactions naturelles plutôt que robotiques et rigides. Il ne s'agit pas seulement de bouger les lèvres, mais aussi d'une synchronisation subtile et de discrets mouvements musculaires perçus presque inconsciemment. Physiquement, Moya est construite presque comme un adulte moyen, et les proportions sont très étudiées. Elle mesure 1,65 m, soit environ 5 pieds 5 pouces, et pèse environ 32 kg, soit 70 livres. Ce poids est étonnamment faible pour un humanoïde complet, ce qui suggère une structure interne légère et probablement un choix minutieux des matériaux afin de réduire la masse, tout en permettant des mouvements fluides. Visuellement, il garde des proportions humaines au torse, aux membres et à la posture, évitant ainsi l'aspect joué ou mécanique courant chez d'autres humanoïdes. Un autre détail montrant leur souci du réalisme, c'est la température corporelle. DroidUp affirme que Moya maintient une température de surface comprise entre 32 et 36 degrés Celsius, soit entre 89,6 et 96,8 degrés Fahrenheit. Ainsi, lorsqu'on est près d'elle ou en contact physique, on n'a pas l'impression de toucher du métal froid ou du plastique. On le sent chaud, plus proche d'une personne vivante que d'une machine, ce qui peut vraiment changer le niveau de confort des gens lors d'interactions prolongées. L'entreprise affirme également que la posture de marche de Moya reproduit la démarche humaine avec une précision de 92%. Ce chiffre concerne le naturel et la fluidité du mouvement, pas seulement sa stabilité ou sa capacité à éviter la chute. Beaucoup d'humanoïdes peuvent techniquement marcher du point A au point B. Peu d'humanoïdes peuvent le faire au point que votre cerveau arrête de suivre la mécanique et réagisse socialement, comme si vous observiez quelqu'un d'autre dans la pièce. C'est clairement là que Moya vise. Les réactions en ligne en Chine étaient partagées, et c'est un euphémisme.
Certaines personnes étaient fascinées, disant que c'est l'avenir des compagnons, des assistants et des robots de service dans les environnements quotidiens. Certains ont dit que cela leur donnait des frissons, effet typique de la vallée de l'étrange, où quelque chose ressemble à un humain mais reste assez différent pour gêner. Cette tension est en fait intégrée à ce type de conception. DroidUp n'a pas encore publié d'analyse détaillée de l'architecture matérielle, ce qui entretient le mystère et les spéculations. Il y a des rapports provenant d'un site de robotique appelé Robo Horizon, selon lesquels Moya serait construite sur ce qu'on appelle un châssis Walker 3. Ce nom a suscité des réactions, car Walker est généralement associé à UBTech, une entreprise de robotique humanoïde plus établie, connue pour sa série Walker. Jusqu'à présent, ni DroidUp ni UBTech n'ont confirmé de lien direct, d'accord de licence ou de plateforme partagée. Il pourrait s'agir d'une simple coïncidence de nom ou d'un chevauchement dans la chaîne d'approvisionnement ou la plateforme non communiquée publiquement. On sait que Moya semble utiliser une conception modulaire, ce qui permet de modifier l'apparence extérieure, y compris le visage et les éléments de surface, sans avoir à repenser la plateforme mécanique interne. C'est essentiel pour un usage commercial, car diverses industries recherchent des styles visuels et de réalisme variés, que ce soit en santé, éducation ou hôtellerie haut de gamme. Et c'est exactement là que DroidUp affirme que Moya se dirige. Il ne le présente pas comme un robot d'entrepôt, un remplaçant de bras robotisés en usine ou une machine de sports extrêmes faisant des saltos pour des vidéos virales. L'accent est clairement mis sur les environnements impliquant une interaction humaine à long terme et une présence sociale. D'après les chiffres mentionnés dans la vidéo du SCMP, Moya devrait arriver sur le marché d'ici la fin 2026 avec un prix de départ d'environ 1,2 million de yens japonais. Le prix final et la disponibilité n'ont pas encore été officiellement annoncés, mais ce niveau de prix montre déjà clairement qu'il s'agit d'un système haut de gamme destiné aux institutions et aux entreprises, et non d'un gadget grand public bon marché que l'on commanderait en ligne. Maintenant que Moya mise sur le réalisme humain et l'interaction sociale, un autre humanoïde chinois a prouvé sa capacité à survivre là où la plupart des appareils électroniques échouent. Unitree Robotics a récemment présenté son robot humanoïde Ji-On, accomplissant une longue traversée autonome dans des conditions de froid extrême dans la région d'Altaï, au Xinjiang. On parle de températures descendant jusqu'à moins 47,4 degrés Celsius, soit moins 53 degrés Fahrenheit. Dans ces conditions, les batteries peinent, les lubrifiants s'épaississent, les plastiques deviennent cassants et la plupart des robots ne sont pas conçus pour fonctionner. Pourtant, le Ji-On a parcouru plus de 130 000 pas à travers un champ de neige en traçant la forme d'un emblème des Jeux Olympiques d'hiver qui mesurait environ 186 mètres de long et 100 mètres de large. Ce n'est pas une simple marche droite, mais un suivi précis de trajectoire en conditions météorologiques extrêmes. Pour survivre, les ingénieurs ont modifié le robot par rapport à sa version standard. Ils l'ont vêtu d'une doudoune orange isolante et ajouté des protections plastiques autour de ses jambes pour protéger articulations, actionneurs et batterie du gel. Le positionnement utilisait le système de navigation Beidou chinois, offrant une précision centimétrique. Des algorithmes de planification adaptative permettent au robot de garder un mouvement stable sur terrain inégal et verglacé. Le Ji-On reste relativement compact pour un humanoïde. Il mesure environ 127 cm de haut, soit environ 4,2 pieds, et pèse environ 35 kg, soit 77 livres. Selon la configuration, il utilise entre 23 et 43 moteurs d'articulation, avec un couple maximal atteignant 120 Nm. Il dispose d'un lidar 3D, d'une caméra de profondeur Intel RealSense et de microphones à réduction de bruit pour l'interaction vocale. L'alimentation provient d'une batterie amovible de 9000 mAh qui offre jusqu'à 2 heures d'autonomie et permet un échange rapide de la batterie. Un processeur à 8 cœurs contrôle les articulations, permettant des vitesses de marche d'environ 2 mètres par seconde, soit à peu près 7 km par heure. Le robot utilise le modèle Unifo-LM de Unitree, un grand modèle unifié pour la robotique, et l'apprentissage par renforcement pour contrôler ses mouvements et exécuter des tâches. Présenté à l'origine en mai 2024 comme un humanoïde d'entrée de gamme, le Ji-On démarre à 99 000 RMB, soit environ 14 240 $ américains. Unitree a également annoncé avoir expédié plus de 5500 robots humanoïdes en 2025, ce qui montre une véritable montée en puissance. Puis, à Shenzhen, un autre humanoïde a fait la une des journaux pour une raison très différente. Le constructeur chinois Xpeng a présenté son robot humanoïde Iron dans un centre commercial pour démontrer ses avancées avant un déploiement massif en 2026. La démonstration a bien commencé. Iron a défilé en dansant,
interagit avec le public, est posé sur scène avec un enfant pour sembler amical et accessible. Le système de mouvement du robot intègre une colonne vertébrale humanoïde à 5 degrés de liberté et une hanche sophistiquée pour optimiser équilibre et fluidité. Sous sa combinaison, une couche de fascia en treillis, imprimée en 3 dimensions, imite la musculature humaine. Cette couche amortit les vibrations et atténue les mouvements saccadés fréquents chez les robots bipèdes. L'objectif est de faire en sorte qu'Iron ressemble moins à une machine industrielle et davantage à quelque chose qui a sa place dans des espaces publics, voire dans des environnements commerciaux. Après une marche fluide, Iron a perdu l'équilibre à l'arrêt et est tombé en arrière. Un membre du personnel a amorti partiellement la chute et le robot a fini face contre terre sur scène. Le personnel l'a rapidement retiré, a effectué des ajustements, puis l'a ramené plus tard pour interagir avec les enfants en posant des questions de culture générale. L'IA automatise la création de contenu, la recherche et des flux de travail entiers, mais beaucoup investissent encore manuellement. Ils surveillent l'actualité, suivent les tendances et décident rapidement. Et cela aide à expliquer pourquoi des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement. C'est pourquoi Mintos a attiré mon attention. Cela vous offre une façon différente d'investir avec Mintos, au lieu d'essayer de prédire ce qu'une action pourrait faire ensuite. Vous pouvez investir dans des prêts et toucher des intérêts. Le rendement est fixé à l'avance, les paiements pouvant être quotidiens. En tant que revenu passif, vous pouvez filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Pour une configuration plus automatisée, Mintos propose aussi des portefeuilles automatisés. Le taux d'intérêt moyen actuel sur les prêts est de presque 11%, ce qui est vraiment élevé pour un revenu passif. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Actuellement, en venant via notre chaîne, recevez un bonus exclusif pouvant aller jusqu'à 350 € pour un investissement à partir de 500 €. Cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code. Des rendements stables, pas de surprise et en plus un bonus. Ne ratez pas cette occasion et bonne chance. Il est resté attaché à un cadre de soutien et s'est concentré sur des interactions éducatives au lieu de marcher. Bien que de nombreuses démonstrations parfaites aient eu lieu, la chute a dominé les discussions en ligne et est devenue tendance sur les plateformes chinoises. Iron est conçu pour avoir la taille d'un adulte. Il mesure 178 cm de haut, soit environ 5 pieds 10, et pèse 70 kg, soit 154 livres. Il possède 62 articulations actives et chaque main offre 22 degrés de liberté, ce qui lui permet de manipuler aussi bien des objets délicats que volumineux. Un écran incurvé qui entoure sa tête fait office de visage dynamique, changeant d'expression lors de la communication. L'appareil est alimenté par une batterie à l'état solide, plus légère, offrant plus d'autonomie et de sécurité. Le traitement est assuré par 3 puces d'IA Turing, offrant 2250 billions d'opérations par seconde. Le système vision-langage-action de Xpeng relie perception et mouvement, et le robot a été formé sur des milliers d'heures de données de mouvements humains. Il peut marcher jusqu'à 2 mètres par seconde, tout en absorbant les chocs avec ses pieds pour garder l'équilibre. Derrière tous ces humanoïdes, les chercheurs repensent également la mécanique qui rend le mouvement possible en premier lieu. À Harvard SEAS, des ingénieurs ont conçu une nouvelle articulation robotique inspirée du genou humain à l'aide d'articulations à contact roulant. Ces articulations comportent des surfaces courbes qui roulent et glissent l'une contre l'autre, reliées par des éléments flexibles. L'équipe a créé une méthode pour optimiser mathématiquement les formes de ces surfaces en fonction des forces et des tâches que l'articulation doit accomplir. L'articulation dirige ainsi efficacement l'énergie, limitant le recours à des actionneurs surdimensionnés et à des systèmes de commande complexes. Lors des tests, une articulation de type genou, conçue ainsi à corriger le désalignement à 99% par rapport à une articulation standard. Une pince robotique à 2 doigts, construite selon la même approche, pouvait supporter plus de 3 fois le poids d'une conception conventionnelle utilisant le même actionneur. Les applications vont des exosquelettes et dispositifs d'assistance à des robots humanoïdes plus naturels, et même à des études biomécaniques sur les animaux. Et enfin, aux États-Unis, Westwood Robotics s'attaque à un autre grand défi, faire en sorte que les humanoïdes puissent travailler tout en marchant. Leur robot Themis Gen 2.5 fonctionne avec un système d'exploitation humanoïde augmenté par l'IA, appelé AOS, qui intègre étroitement la perception, la planification et le contrôle. La plupart des humanoïdes cessent de bouger avant de manipuler des objets. Themis est conçu pour faire les deux en même temps. Son contrôleur de locomotion pour tout le corps utilise une estimation d'état par fusion de capteurs pour maintenir l'équilibre pendant que les bras manipulent des objets. Un système de navigation basé sur une cartographie multicouche et une compréhension sémantique planifie des trajectoires en reconnaissant l'environnement.
Le système d'interaction repose sur un modèle d'action basé sur la vision centrée sur les objets, OCVM, qui relie directement la perception visuelle aux actions physiques avec une faible charge de calcul. Le matériel a aussi été largement amélioré, avec une structure offrant une résistance au choc supérieur d'environ 40%. Chaque bras a maintenant 7 degrés de liberté et manipule des charges dépassant 5 kg. Les nouveaux actionneurs Mountain Beer aux hanches fournissent plus de 120% de couple en plus et produisent environ 80% de chaleur en moins. L'ancien Themis 52 mesurait 1,60 m et avait 40 degrés de liberté des bras avec 6 degrés de liberté et des mains se déplaçant dans 7 directions, utilisant des actionneurs bités réversibles pour un mouvement fluide et sûr. À Shenzhen, des chercheurs de Southern University of Science and Technology viennent de dévoiler GrowHR, un humanoïde souple qui triple de taille, rampe, nage, flotte et peut même marcher sur l'eau. Pendant ce temps, le robot Dix-8 Ali de Limex Dynamics est sorti des caisses et a défilé en formation en utilisant leur système d'exploitation Cohesia. Au Danemark, l'artiste humanoïde Aida a créé une maison capsule pour humains et robots. Dans l'espace, le PM-01 d'Engine IA se prépare à devenir le premier robot astronaute, tandis que le Tiancong des X-Humanoides d'Ex-Humanoid a été relié à un satellite en orbite basse pour accomplir une tâche réelle. De retour sur Terre, la Chine vient d'ouvrir une immense usine commune de robots humanoïdes, et des entreprises comme Unitree Robotics expédient des milliers d'unités. Cela se passe en ce moment même, alors parlons-en. Très bien, donc l'un des développements les plus inhabituels vient des chercheurs de l'Université des sciences et technologies du Sud à Shenzhen. Ils ont présenté GrowHR, un robot humanoïde souple basé sur une conception totalement différente du squelette humanoïde. La majorité des humanoïdes actuels utilisent encore des structures rigides en colonne. Ils sont solides de manière simple et ils sont prévisibles, ce que les ingénieurs apprécient. Le compromis, c'est qu'ils ne s'adaptent pas bien. Le corps humain s'adapte sans cesse, en grande partie grâce au fonctionnement des os. Les os ne sont pas simplement des bâtons durs, ils remplissent plusieurs fonctions à la fois. La croissance grâce aux plaques épiphysaires, la rigidité grâce à l'os compact, l'absorption des chocs grâce à l'os spongieux, et puis ces cavités internes à plusieurs échelles qui gardent l'ensemble léger tout en restant solide. GrowHR est essentiellement une tentative d'appliquer cette logique osseuse à la robotique. Au lieu de construire un squelette rigide standard, l'équipe a conçu des liaisons extensibles inspirées des os. Chaque liaison associe des chambres extensibles à des câbles tendus et des adaptateurs rigides assurant la stabilité. Il y a aussi une couche textile non extensible qui ajoute de la rigidité axiale pour éviter que la liaison ne gonfle de manière aléatoire. Ensuite, un système de câbles synchrone traverse la liaison, ce qui permet une extension fluide et uniforme. Ainsi, le robot peut se déformer volontairement tout en gardant sa forme comme s'il avait une structure interne et non comme un simple objet gonflable mou. Maintenant, ce sont honnêtement les chiffres qui vous font prendre cela au sérieux. Les structures reliées peuvent s'étendre jusqu'à 315%. Le robot peut augmenter sa hauteur de 278%, ce qui signifie qu'il peut presque tripler sa taille. À pleine extension, GrowHR atteint environ 1,36 m. Ensuite, il peut à nouveau rétrécir d'une manière que les humanoïdes rigides ne peuvent tout simplement pas. Il peut réduire sa hauteur de 36% et sa largeur de 61%, précisément pour naviguer dans des espaces étroits et bas. C'est important car, en situation réelle de sauvetage, la force brute est rarement le principal obstacle. Le principal obstacle, c'est de passer à travers les décombres, les interstices, les portes, sous les poutres effondrées, et de le faire sans rester coincé. Et GrowHR reste léger tout en faisant tout cela. Le robot entier pèse environ 9,9 livres, soit 4,5 kg. Chaque liaison pèse environ 350 grammes. Ce design léger est en grande partie la raison pour laquelle il peut être aussi mobile. Et la façon dont il se déplace n'est pas non plus ce à quoi les gens s'attendent. Il peut ramper efficacement et l'équipe rapporte une vitesse de déplacement en rampant d'environ 112,2 mm par minute. Cette vitesse est correcte pour un humanoïde souple, mais il devient bien plus rapide quand liaison extensible et moteur d'articulation agissent ensemble. L'actionnement coordonné des liaisons et des moteurs permet de ramper à une vitesse 1122 fois supérieure à celle de chaque mécanisme pris séparément. Ils affirment aussi qu'il est plus de 1000 fois plus rapide que la locomotion par moteur seul, ce qui en dit long. Le changement structurel lié à la croissance n'est pas un simple gadget, mais un amplificateur. Vous l'associez à des moteurs, et soudainement le robot se déplace d'une manière qu'aucune des deux méthodes ne peut produire seule. Ensuite, vous entrez dans la partie multimode. C'est là que GrowHR commence à sembler presque irréel, et pourtant c'est décrit comme une capacité démontrée.
Parce que le robot est si léger, il peut flotter et nager. Il peut marcher sur l'eau à environ 16 mm par seconde et avec des ventilateurs carénés ou des quadrirotors. Il peut voler sur des distances allant jusqu'à plusieurs mètres. Cette partie est importante car ils ne disent pas qu'il a une propulsion à réaction intégrée. Ils affirment que la plateforme, légère, permet d'ajouter des ventilateurs carénés ou un système de quadrirotor pour obtenir un mode aérien. Ainsi, le même corps humanoïde peut se déplacer au sol, sur l'eau ou voler sur de courtes distances selon l'équipement ajouté. Cela montre aussi une force rare chez les robots souples. Gro Hatcher peut donner de puissants coups de pied, et les chercheurs évoquent un stockage d'énergie supérieur à celui des robots rigides. En d'autres termes, le système peut stocker de l'énergie dans ses structures souples et la libérer rapidement, comme un ressort, au lieu de compter uniquement sur le couple du moteur au moment de l'impact. La stabilité et l'équilibre sont assurés par un contrôle actif et l'ajout de liaisons télescopiques en fibre de carbone, mêlant ainsi les matériaux pour obtenir de la rigidité selon les besoins. L'un des chercheurs, doctorant, Wang Ting, étudiant à la SUEST, a précisé que cette structure extensible bio-inspirée pourrait être utilisée lors de missions de sauvetage, pour naviguer dans des espaces étroits, et que ses modes de locomotion variés lui permettent de s'adapter à des terrains complexes. La recherche a été publiée dans Science Advance, ce qui est un détail clé, car cela indique que ce travail est présenté comme une nouvelle orientation structurelle sérieuse, et non comme un simple prototype ponctuel. Maintenant, alors que Gro Hatcher concerne la transformation d'un seul corps humanoïde, un autre grand effort se concentre sur le déploiement de groupes de robots humanoïdes coordonnés à grande échelle, car un robot, c'est une chose, mais déployer toute une flotte, c'est le véritable test industriel. C'est là qu'intervient l'Imex Dynamics, également basé à Shenzhen. Ils ont publié une vidéo montrant 18 de leurs robots humanoïdes, Oli. Des robots sortent de façon autonome des caisses d'expédition, se lèvent, marchent en formation et exécutent une routine coordonnée sans intervention humaine. L'entreprise le décrit comme le premier déploiement autonome pratique de robots humanoïdes au monde. La validité durable de cette affirmation reste à débattre, mais la démonstration représente déjà une avancée majeure en coordination. Le scénario est également pratique. 18 unités, Oli, sont installées dans des conteneurs d'expédition standards. Les portes s'ouvrent et chaque robot se lève, atteint sa pleine hauteur et commence à marcher sur deux jambes. À l'intérieur des espaces restreints, ils évitent les collisions, sortent des conteneurs et avancent ensemble avant d'exécuter une routine synchronisée. L'accent est mis sur des conditions de déploiement réalistes plutôt qu'un laboratoire scénarisé. L'IMEX relie cela à son système d'exploitation COSA, pour système d'exploitation cognitive des agents. COSA facilite la prise de décision partagée, la planification des mouvements et le contrôle collectif. Cela permet à plusieurs humanoïdes d'agir comme un groupe coordonné, et non comme des machines indépendantes partageant l'espace. L'entreprise affirme que COSA reflète certains aspects du cerveau humain en intégrant la cognition et l'action physique dans un seul cadre. Au lieu de séparer la réflexion et le mouvement en étapes différées, la planification et le déplacement se produisent presque simultanément. COSA inclut également la mémoire. Les robots stockent des informations sur les environnements et les objets qu'ils ont déjà vus et les utilisent pour anticiper ce qui pourrait se passer ensuite. Pendant des tâches, comme la montée d'escalier, les capteurs embarqués transmettent des données en temps réel à COSA, qui ajuste immédiatement l'équilibre, la posture et la démarche. L'IMEX le décrit comme l'unification de la perception, des compétences acquises, de la mémoire et même des états émotionnels internes qui influencent le comportement au fil du temps. Concrètement, il s'agit de variables internes à long terme qui façonnent la façon dont les robots réagissent à des environnements complexes. Cette démonstration reprend les présentations d'Oli, où des robots naviguaient sur terrain accidenté, escaladaient des décombres et tenaient en équilibre sur une jambe, via l'apprentissage par renforcement. La différence maintenant, c'est l'échelle, un comportement coordonné de plusieurs robots au lieu de simples acrobaties d'un seul robot. La vision de l'entreprise est claire, des équipes d'humanoïdes collaborent dans l'industrie et la fabrication. Au-delà du mouvement et du travail, les humanoïdes investissent aussi des domaines créatifs. Au Danemark, au Hudson Center, un bâtiment conceptuel conçu par un robot humanoïde est exposé. Le robot, IDEA, a été achevé en 2019 et possède un visage humain, des yeux caméra et un bras robotique pour dessiner. Ses œuvres précédentes ont été exposées au musée VA, à la Biennale de Venise et à la Grande Pyramide de Gizeh. Pour l'exposition, Je ne suis pas un robot, architecture et design entre l'humain et la machine, IDEA a réalisé ce qui est décrit comme le premier concept de bâtiment conçu par un robot humanoïde. Le design est une maison pod rétrofuturiste inspirée de l'architecture de l'ère spatiale des années 50 et 60, avec des formes arrondies et de grands hublots.
Elle est conçue pour la cohabitation entre humains et robots et est présentée comme utilisable sur Terre, voire même sur la Lune ou sur Mars. Le projet inclut des croquis au stylo, des œuvres peintes avec le bras robotique et des rendus numériques intérieurs et extérieurs. Le plan comprend 2 salons, un escalier en colimaçon, une kitchenette ou salle de bain, et une petite capsule pour le robot dans la structure principale. Hayden Meller, qui travaille avec IDA, parle ouvertement de la frontière floue entre les consignes humaines et l'autonomie de l'IA, en décrivant une équipe de techniciens de studio qui soutient le travail. Il présente IDEA comme ayant une autonomie créative croissante, tout en répondant encore à des commandes, à l'image des artistes humains. IDEA présente l'architecture comme une extension naturelle de sa mission, explorant la cohabitation des humains et de la technologie dans les espaces de vie. L'exposition se déroule jusqu'au 18 octobre 2026, avec d'autres présentations prévues à Londres. Les robots humanoïdes étaient très présents au CES, mais l'IA reste peu adoptée en architecture. Seuls environ 8% des agences américaines utilisant des outils d'IA début 2025. La direction la plus ambitieuse reste l'espace. Engine IA basée à Shenzhen a entrepris des démarches pour envoyer un robot humanoïde en orbite en partenariat avec Beijing Interstellar Human Space Flight Technology. Leur plateforme choisie est l'humanoïde PM01 qu'ils visent à développer en astronaute robotique. L'espace présente des conditions extrêmes, le vide, la microgravité, les radiations et d'énormes variations de température. Engine IA précise que PM01 offre une détection environnementale précise, une réponse motrice de l'ordre de la milliseconde et une prise de décision autonome face à ces exigences. L'idée est que des robots humanoïdes accomplissent des tâches risquées, comme les réparations de la station, l'exploration dangereuse et la surveillance à long terme, afin de réduire les risques pour les équipages humains. PM01 dispose également d'une version commerciale sur Terre. Un modèle appelé PM01GD Joy Inside a été lancé pour environ 27 000 $, offrant des conversations naturelles, un comportement coordonné, une personnalisation de la personnalité et des voix personnalisées. Le robot mesure 1,38 m, pèse 40 kg et utilise un exosquelette en alliage d'aluminium. Sa taille peut pivoter jusqu'à 320 degrés. Il s'appuie sur une caméra de profondeur Intel RealSense pour la perception et fonctionne avec un Nvidia Jetson Orin ainsi qu'un processeur Intel N97 pour le contrôle en temps réel. Engine IA compare PM01 à son humanoïde plus grand SE01 en notant que PM01 est 27 cm plus petit et 8 kg plus léger. Pendant ce temps, Interstellar, le partenaire spatial, a sa propre feuille de route visant des vols suborbitaux autour de 2028 à 100 km d'altitude et des missions de tourisme orbital autour de 2032, atteignant 400 km. Un autre développement spatial concerne les communications. Le robot Tian-Tian-Kang, incarné d'Exhumanoid, serait devenu le premier humanoïde à se connecter directement à un satellite en orbite terrestre basse sans le soutien d'un réseau au sol. Lors d'un événement à Pékin, il s'est connecté à un satellite Galaxy Space, à réseau phasé, et a diffusé en direct des données visuelles et de mouvement. Lors de la démonstration, le robot a récupéré un certificat depuis un véhicule sans conducteur et l'a livré à un bâtiment, tandis que ses actions étaient diffusées presque instantanément par satellite vers un centre de contrôle. Des téléphones et ordinateurs étaient aussi connectés au même satellite. Cela prouve que les humanoïdes peuvent agir dans des zones reculées, sinistrées et à faible signal où les réseaux classiques échouent. De retour sur Terre, la capacité de production augmente rapidement. UE Robot Technology a ouvert ce qu'elle appelle la première usine au monde, dédiée aux articulations de robots humanoïdes à Shanghai. L'installation peut produire 100 000 articulations par an et prévoit de tripler ce volume. Elle représente environ 50% du coût d'un humanoïde, ce qui les rend stratégiques. Les données d'expédition révèlent une forte croissance du marché. Unitree Robotics a déclaré avoir expédié 5500 robots purement humanoïdes en 2025, avec 6500 unités produites. IDC estime qu'en 2025, les expéditions mondiales de robots humanoïdes atteindront 18 000 unités pour 440 millions de dollars de vente et une croissance annuelle de 508%. Les entreprises chinoises détiennent plus de 80% des installations. Même Elon Musk considère maintenant la Chine comme le principal concurrent de Tesla dans les humanoïdes, mettant en avant sa puissance dans la montée en puissance, la fabrication et l'intelligence artificielle. Les analystes mettent en avant la chaîne d'approvisionnement complète et les coûts réduits de la Chine, qui abaissent le prix des humanoïdes à quelques dizaines de milliers de dollars. Des données plus larges du secteur montrent qu'à la fin de 2024, la Chine comptait 450 et 1700 entreprises de robotique intelligente, avec un capital social total de 6 400 milliards de yuans.
Boston Dynamics a présenté une importante mise à jour d'Atlas, qui effectue désormais des roues parfaites, des saltos arrière et récupère son équilibre en plein mouvement, grâce à la collaboration avec l'Institut de robotique et d'intelligence artificielle dirigé par Mark Rieber. Au même moment en Chine, Agibot fait exécuter à ses humanoïdes du Kung-Fu avec de vrais moines au temple de Shaolin, en utilisant son IA Genie Operator One et l'apprentissage Zero Shot pour reproduire des mouvements humains complexes. Ensuite, ces robots montent sur scène lors de la soirée Agibot à Shanghai, un gala d'une heure dédié aux robots où 16 humanoïdes dansent, font des acrobaties, jouent à la comédie et se produisent avec une coordination parfaite. Et pendant que tout cela se passe, Faraday Future vient tout juste d'entrer sur le marché de la robotique au salon NADA, avec 3 robots dotés d'une IA incarnée mise en vente, avec de vrais prix, des acomptes et des délais de livraison. Très bien, commençons aux États-Unis, où Boston Dynamics conclut l'ère des tests de la version de recherche d'Atlas avec un dernier test d'endurance, ressemblant davantage à une compétition de gymnastique qu'à une démonstration de robotique. Ils ont travaillé en étroite collaboration avec l'Institut de robotique et d'IA, également connu sous le nom de RAI, qui est dirigé par Mark Rieber, la même personne qui a fondé Boston Dynamics à l'origine. Leur but était de tester au maximum le contrôle et la mobilité du corps entier avant de se concentrer sur un humanoïde prêt pour la production. Dans la dernière vidéo, Atlas commence calmement, simplement en traversant une zone dégagée avec une démarche qui, honnêtement, paraît très humaine. Le mouvement est fluide, la posture stable, sans cette impression rigide et robotique autrefois associée aux humanoïdes. Puis, l'intensité grimpe vite. Atlas enchaîne avec une roue latérale, coordonnant ses bras et ses jambes pour garder son élan et son équilibre tout au long du mouvement. Cela s'enchaîne directement avec un salto arrière. Le robot se replie, effectue une rotation en l'air et atterrit sur ses pieds sans tomber. Ce qui frappe, c'est sa capacité à absorber l'impact. Au lieu de tomber, la force est répartie de façon contrôlée entre les jambes et le torse. Les images prolongées montrent également des ralentis et un bêtisier qui est en fait tout aussi important que les essais réussis. Il y a des séquences où Atlas s'effondre, trébuche ou perd sa stabilité. À un moment donné, il descend, pose mal son pied, puis l'ajuste subtilement avant de continuer à avancer. Ces micro-corrections illustrent l'avancée du système de contrôle. Ce n'est pas juste une animation prédéfinie, mais un retour d'information dynamique, des ajustements d'équilibre en temps réel et une coordination corporelle. RAI a expliqué que tous ces comportements, de la marche naturelle présentée au CES 2026 au mouvement de gymnastique dans ces vidéos, proviennent du même cadre d'apprentissage. Ce n'est pas un système distinct pour la marche ou les saltos. Ils appliquent un apprentissage corporel global, favorisant le transfert direct sans ajustement préalable. Les politiques de contrôle sont entraînées en simulation puis exécutées sur le robot réel, sans réglage supplémentaire. En robotique, ce type de transfert de la simulation au réel a toujours été un énorme obstacle, donc c'est une étape importante. Le partenariat entre RAI et Boston Dynamics a été officialisé au début de l'année 2025. Leurs objectifs incluaient améliorer le transfert des comportements agiles de la simulation au matériel, renforcer les compétences de locomanipulation, se déplacer en interagissant avec des objets et développer des stratégies de contact corporel complets coordonnant bras et jambes lors de tâches dynamiques. Cela s'appuie sur des travaux antérieurs en apprentissage par renforcement, notamment le kit de recherche en apprentissage par renforcement pour Spot, qui a permis au quadrupède Spot d'atteindre des vitesses de course record. Aujourd'hui, pendant que le robot Atlas de recherche fait des saltos en démonstration, la version industrielle Atlas Enterprise est préparée pour la fabrication à grande échelle. Il a 56 degrés de liberté et une pince tactile à 4 doigts, essentielle pour manipuler précisément des pièces. Le groupe Hyundai Motor a confirmé que ces robots seront déployés sur le site Hyundai Motor Group Meta Plant America d'ici 2028. Les premières tâches seront le séquençage des pièces, puis d'ici 2030 d'étendre l'utilisation à l'assemblage complet des composants. Donc, tout ce contrôle acrobatique pose les bases de la fiabilité en usine. Alors qu'Atlas fait des acrobaties aux États-Unis, des humanoïdes en Chine donnent des coups de poing et des coups de pied aux côtés de véritables pratiquants d'arts martiaux. La société chinoise Agibot a diffusé une vidéo virale montrant ces robots humanoïdes s'entraînant au kung-fu au temple Shaolin. Ce lieu a été choisi symboliquement. Le temple Shaolin, berceau du kung-fu Shaolin, est mondialement reconnu pour ses siècles d'entraînement et de philosophie. Dans la vidéo, les robots font preuve d'un équilibre, d'une rapidité et d'une précision remarquables. Ils réalisent des enchaînements de kung-fu synchronisés avec les moines, et leur niveau de contrôle surprend de nombreux spectateurs. Certaines réagissent avec enthousiasme, d'autres avec crainte, car c'est une illustration directe des machines, entrant dans des domaines physiques traditionnellement réservés aux humains. Ce n'est pas un simple coup d'éclat isolé pour Agibot. En mars 2025,
L'entreprise basée à Shanghai a présenté son humanoïde Lingxi X2 comme un robot polyvalent dans une vidéo où il faisait du vélo comme un humain dans un espace ouvert. En mai 2025, ils ont publié des images du même robot effectuant un salto Webster, qui est une culbute avant avec un appel sur la jambe arrière et une maîtrise très précise en plein vol. Donc, ces mouvements de Kung-Fu s'inscrivent dans une dynamique déjà bien établie de démonstration athlétique. Le Lingxi X2 est alimenté par le modèle d'IA Genie Operator One d'Agibot, également appelé modèle Go One. Ce système utilise la généralisation zéro échantillon, ce qui permet au robot de manipuler des objets et d'effectuer des tâches de base sans entraînement spécifique préalable. Une caractéristique clé est ce qu'on nomme action latente. Cela permet au robot de comprendre les mouvements humains en observant images passées et actuelles et d'inférer les schémas sans grands ensembles de données étiquetées. C'est crucial car l'un des principaux défis en robotique humanoïde est le manque de données d'action humaine de qualité et étiquetées. Le modèle Go-One prend aussi en charge la synchronisation multi-robot. Ainsi, dans la vidéo de Shaolin, on voit des groupes d'humanoïdes bouger de façon coordonnée, pas seulement un robot exécutant des mouvements isolés. Agibo présente ces robots comme des collaborateurs capables de travailler aux côtés des humains, d'apprendre par démonstration et d'aider dans les tâches physiques. Ensuite, Agibo est allé encore plus loin en organisant un véritable gala de robots à Shanghai, appelé Agibot Night. Spectacle de 60 minutes entièrement animé par 16 robots humanoïdes à intelligence incarnée, mêlant musique, danse et comédie. Ils ont enchaîné sauts périlleux, rotations, danse de groupe et défilés façon podium. De grands groupes se déplaçaient en formation avec une synchronisation parfaite, enchaînant les performances de façon fluide. Leur stabilité était essentielle. Ces robots ne faisaient pas qu'un mouvement spectaculaire puisse s'arrêter, ils exécutaient des performances complexes et intenses pendant 1 heure. Selon Shu Hang, le directeur marketing d'Agibo, cet événement allait au-delà d'une simple présentation de produits et servait de test grandeur nature pour évaluer la stabilité, la régularité et la coordination à l'échelle du système entre plusieurs robots fonctionnant simultanément. Des numéros collaboratifs mettaient en scène des artistes humains dansant avec les robots humanoïdes Agibot G2 et les robots quadrupèdes Dun. Ces séquences montraient l'alignement en temps réel des mouvements humains et robotiques. D'autres numéros présentaient des humanoïdes réalisant des tours de cartes et des illusions de lévitation. Des sketchs comiques montraient plusieurs robots interagissant avec une synchronisation et une expressivité supérieure aux générations précédentes. Agibo a profité du gala pour présenter sa gamme de robots. La série Add2 en taille réelle gérait l'interaction multimodale et la navigation autonome pour des rôles de présentation et de démonstration en showroom. La série X2, compacte et petite, était axée sur les conversations naturelles, la marche humanoïde et les mouvements expressifs, la rendant utile pour le divertissement, la recherche et l'éducation. La série G2 industrielle associait une IA interactive à une manipulation précise avec contrôle d'effort, facilitant un déploiement rapide en usine et en logistique. Pendant ce temps, les robots quadrupèdes de la série Dawn ont démontré une mobilité fiable et une exécution efficace des tâches dans des environnements d'inspection et d'opérations complexes. Pendant cette performance artistique, une entreprise américaine commence à vendre des robots à intelligence artificielle incarnée. Faraday Future, spécialisée dans les véhicules électriques, a présenté 3 séries de robots à intelligence artificielle incarnés au salon NADA à Las Vegas. Cela marque les débuts officiels de FFEIA Robotics Incorporated, une nouvelle filiale basée en Californie. Ils ont présenté 3 produits, FF Futurist, FF Master et FX Aegis. 2 sont des humanoïdes et 1 est un quadrupède. Les ventes et précommandes sans engagement ont débuté le même jour, avec des livraisons prévues fin février 2026. Faraday Future affirme qu'elle vise à être la première entreprise basée aux États-Unis à livrer à la fois des robots humanoïdes et quadrupèdes en même temps. Ils ont également présenté un écosystème robotique EAI 3 en 1 qui comprend des dispositifs UAI, un cerveau et une plateforme UEI open source, ainsi qu'une usine de données décentralisée. L'idée est l'apprentissage continu, la personnalisation spécifique au scénario et le déploiement à grande échelle. Selon l'entreprise, plus de 1200 unités sont déjà couvertes par des dépôts B2B non contraignants et non remboursables. La préparation, la personnalisation, les tests et l'entraînement sur les données sont menés en parallèle. Le FF Futurist est un grand humanoïde professionnel conçu pour des environnements commerciaux comme l'hôtellerie, le commerce, l'éducation et les événements. Il dispose de systèmes de perception avancés, d'une interaction multilingue et d'un logiciel modulaire pour des évolutions futures. Le FF Master est un humanoïde plus athlétique destiné à des usages interactifs et éducatifs, conçu comme un compagnon IA pour les foyers, les institutions et les événements.
Le FX Aegis est un quadrupède destiné à la sécurité, à la patrouille et aux tâches industrielles, conçu pour évoluer sur des terrains difficiles avec des capteurs et modules optionnels. Les tarifs sont très clairs. FF Futurist est proposé à partir de 34 990 $. FF Master est proposé à partir de 19 990 $. Et le FX Aegis est proposé à partir de 2 499 $. Les packs de compétences supplémentaires pour l'écosystème sont vendus séparément. Et l'entreprise étudie des modèles de financement, de location et de leasing pour faciliter l'adoption. Faraday Future voit cette initiative robotique comme un prolongement logique de ses travaux sur la mobilité pilotée par l'IA. Elle prévoit une stratégie à double voie, couvrant à la fois les véhicules EAI et la robotique EAI, en partageant la recherche, la fabrication, les logiciels et les services entre les deux. En Chine, un robot humanoïde a réalisé ce que les humains mettent des années à maîtriser, sans qu'aucun autre humanoïde n'y soit encore parvenu. Aux États-Unis, un autre humanoïde a distribué des cadeaux de Noël et répondu aux gens. Un chien robot s'est vendu en moins d'1 heure, comme un smartphone. Les usines remplacent désormais les ouvriers qualifiés par des humanoïdes à grande échelle. L'un des robots les plus célèbres au monde va monter sur la scène internationale le mois prochain. Tout commence avec un robot en Chine, effectuant une tâche apparemment simple, mais qui s'avère être l'une des plus difficiles jamais confiées à une machine. Le 22 décembre, Tars Robotics a présenté un robot humanoïde lors d'un événement en direct. Il n'a ni soulevé de boîte, ni empilé de caisses, ni déambulé en saluant les gens. Il s'est assis et a fait de la broderie à la main, de la vraie broderie. Il a enfilé une aiguille, utilisé ses 2 mains et a brodé un logo en direct devant un public. Si vous n'avez jamais brodé, cela peut ne pas vous sembler impressionnant. Mais dès que vous réfléchissez à ce qui se passe réellement là, ça devient un peu fou. Vous travaillez avec du fil qui s'étire et se tord, un tissu qui bouge et se déforme constamment, et des mouvements qui nécessitent une précision au submillimètre sur une longue séquence d'étapes. La moindre petite erreur et le fil casse, le point est raté ou tout s'effondre. Ce type de tâche a été un cauchemar pour la robotique pendant des décennies. Les robots industriels excellent dans les tâches rigides et répétitives. Prends cette pièce métallique, pose-la là, recommence 1000 fois. Mais les matériaux souples font tout dérailler. Ils changent de forme, résistent de façon imprévisible et nécessitent un retour d'information constant et un ajustement de la force en temps réel. Ainsi, jusqu'à présent, les tâches longues et délicates nécessitant 2 mains étaient jugées presque inaccessibles à l'automatisation. C'est ce qui a rendu cette démonstration si importante. Le robot a traversé tout le processus en douceur, restant stable tout le temps, sans aucun signe d'hésitation ou de difficulté. Les 2 mains travaillaient ensemble, ajustant la force, suivant visuellement l'aiguille et le fil, et restant stables tout le temps. Ce n'est pas juste du contrôle de mouvement, c'est une intelligence incarnée opérant comme un système. Les spécialistes en robotique ont aussitôt compris l'importance, car dès que c'est possible, il ne s'agit plus seulement de broderie. Vous évoquez l'assemblage de faisceaux de câbles, l'électronique de précision et le montage mécanique fin, domaine où les usines dépendent toujours de mains humaines qualifiées. Lors de l'événement, le PDG de Tars Robotics, le Dr Chen Yilun, a expliqué comment ils en sont arrivés là, et la façon dont il l'a décrit correspond en fait à une tendance plus large que nous avons observée récemment dans l'IA. Il a qualifié cela d'approche trinitaire, données, IA et physique. En gros, au lieu de traiter la collecte de données, l'entraînement des modèles et les robots physiques comme des mondes séparés, ils relient tout dans une boucle continue. Ils collectent des données opérationnelles détaillées du monde réel grâce à leur plateforme SenseHub. Ces données alimentent leur modèle d'IA incarné, le moteur d'IA AWE 2.0 IA World Engine. Voici la partie clé. Le modèle n'est pas entraîné pour une tâche précise, mais pour acquérir des compétences physiques générales, comme l'équilibre, la coordination, le contrôle de la force et la vision en situation d'incertitude. Des compétences qui se transfèrent d'un travail à l'autre. Ces compétences acquises sont ensuite utilisées directement sur leurs robots humanoïdes, les plateformes T-Series et A-Series. Chen a aussi souligné un point plus important qu'on ne le pense. L'écart entre le numérique et le physique est faible. L'apprentissage de l'IA pendant l'entraînement s'applique au réel, ce qui a permis au robot de rester opérationnel sur scène et de réussir la tâche sans s'effondrer. Le système suit aussi les lois classiques de passage à l'échelle de l'IA. Plus de données réelles intégrées améliorent simultanément les performances sur plusieurs tâches. Le docteur Dingwen Chao, leur scientifique en chef, a expliqué que les taux de réussite ont augmenté dans divers scénarios en augmentant les données et en affinant l'architecture du modèle. Le but n'est pas d'avoir un robot qui coûte des logos, mais des robots apprenant des compétences adaptables, utilisables dans de nouveaux environnements, sans reprogrammation. Et le plus fou, c'est que Tars Robotics a été fondé le 5 février 2025.
En moins d'un an, ils sont passés du concept à des démonstrations en direct de robots humanoïdes montrant des capacités jugées encore inaccessibles. Les investisseurs l'ont clairement remarqué. L'entreprise a levé 120 millions de dollars lors d'un tour de table Angel, puis a enchaîné avec 122 millions de dollars supplémentaires lors d'un tour Angel Plus. À ce moment, alors que cela se passait en Chine, une vidéo des États-Unis montrait combien les humanoïdes avaient progressé dans un contexte plus quotidien. Le 23 décembre, juste avant la veille de Noël, le PDG de Figure IA, Brett Hadcock, a partagé une courte vidéo le montrant en train d'interagir avec le dernier humanoïde de l'entreprise, Figure 03, dans un cadre simple et spontané. Il commence par demander au robot où il a été construit. Celui-ci répond clairement « San José, Californie ». J'ai été construit ici même à San José en Californie. Il demande à quelle génération il appartient. Le robot affirme appartenir à la 3e génération. Il y a 3 générations de robots figures, et je suis le plus récent. Lorsqu'il demande quelle génération est la meilleure, il répond poliment la 3e, car elle offre les fonctionnalités les plus avancées. Je pense être le meilleur de la 3e génération, avec les fonctionnalités les plus avancées. Ensuite, il teste une option plus pratique, la reconnaissance visuelle. Il demande au robot de lui apporter des chemises de taille moyenne et de grande taille, réparties dans différents paniers. Figure 03 observe l'installation, identifie la bonne taille à chaque fois, choisit le bon panier et remet la chemise correctement. Sous le capot, ce robot fonctionne avec le modèle Helix de Figure IA qui est un système vision-langage-action. La vision, la compréhension du langage et le mouvement physique sont ainsi réunis dans une seule boucle, plutôt que reliés par des règles. Les spectateurs ont été impressionnés, mais ont aussi noté que le robot fait une pause de 2 à 3 secondes avant de répondre, ce qui a été mentionné dans les commentaires. Peux-tu me donner une chemise de taille moyenne ? Quelqu'un a plaisanté que cela rappelait l'Internet par modem et a demandé comment les robots chinois se comparaient. Cette réaction révèle un vrai problème non résolu chez les humanoïdes aujourd'hui. La latence de la parole. Même avec une bonne perception et manipulation, le rythme des conversations reste décalé. Le robot entend la question, la traite, génère une réponse, puis parle. Chaque étape ajoute un délai, et les humains le remarquent instantanément. Cela ne signifie pas que Figure 03 est faible, bien au contraire. Le robot, lancé en octobre, marque une avancée majeure pour l'entreprise. Il est plus compact et environ 9% plus léger que les modèles précédents. Il possède un extérieur plus souple avec un tissu en maille et un rembourrage en mousse conçu pour réduire le risque de blessure. Il mesure environ 1,68 ns et est conçu comme assistant pour les tâches domestiques de prise et dépose d'objets. Physiquement, il est plus performant. Dans une autre vidéo diffusée quelques semaines plus tôt, Figure 03 montrait des démarrages rapides, virages fluides, freinage brusque et la capacité de courir. Forbes a rapporté des vitesses de 6 à 10 km/h, dépassant la référence habituelle des humanoïdes de 5 à 6 km/h. Figure IA elle-même a donné un chiffre plus conservateur de 4,3 km/h. Le matériel audio a été amélioré avec de plus grands haut-parleurs, offrant une parole plus claire et moins de distorsion. Figure 03 se recharge sans fil via des bobines intégrées dans ses pieds. Il peut se recharger en se tenant sur un socle de recharge jusqu'à 2 kW, et une charge complète lui donne environ 5 heures d'autonomie. Donc, oui, la latence de la parole existe toujours, mais dans l'ensemble, Figure 03 montre à quel point les humanoïdes ont progressé dans l'interaction quotidienne, même dans des contextes informels. Puis, presque au même moment, quelque chose s'est produit dans le secteur grand public qui a surpris beaucoup de gens. Ainsi, Vita Dynamics a lancé son chien robotisé doté d'une IA sous la marque VBOT. Le prix a été fixé à 9 988 RMB, soit environ 1368 $ américains en tant qu'offre de lancement. En seulement 52 minutes, plus de 1000 unités ont été vendues. C'est une vraie demande, pas juste du buzz. Le lancement a placé les sujets sur la 7e place de Weibo en 5 heures, avec plus de 10 millions de vues pour les diffusions en direct du produit. Pour un produit d'IA incarné vendu à un prix à 4 chiffres, c'est un signal fort. Ce qui distingue ce chien robot, c'est qu'il est entièrement autonome. Pas de télécommande, pas d'intervention humaine constante. Il fonctionne avec 128 tops de calcul IA embarqués et utilise le LiDAR ainsi que la vision en profondeur, traitant les données visuelles localement pour protéger la vie privée de l'utilisateur. Le matériel est sérieux. Il utilise les moteurs d'articulation à aimant permanent N45, développés par VBot, avec un couple maximal de 24,5 Nm. Il peut tracter jusqu'à 100 kg. L'autonomie de la batterie est d'environ 5 heures et il prend en charge la recharge sans fil, ainsi que la recharge rapide USB-C de 240 watts. L'équipe fondatrice réunit des membres de Horizon Robotics et Li Auto,
La conception s'inspire de l'architecture des véhicules électriques. Le fondateur Yu Yinan l'a décrit comme possédant un système d'intelligence spatiale similaire au système de conduite autonome, ainsi qu'un cockpit interactif pour l'interaction homme-machine. Des tests bêta publics sont prévus pour janvier 2026 avec des livraisons en série à partir de mars. Et honnêtement, ce pic de vente précoce est considéré comme un véritable moment de validation. Cela montre que le public est prêt à acheter massivement une intelligence incarnée de qualité grand public. Alors que les chiens robots étaient en rupture de stock en ligne, les humanoïdes remplaçaient discrètement les humains sur les chaînes de production. CATL, premier fabricant mondial de batteries pour véhicules électriques, a lancé ce qu'il présente comme la première ligne mondiale de production de batteries à grande échelle, alimentée par des robots humanoïdes sur son site de Luoyang, dans le Henan. Le robot humanoïde, appelé Xiaomo, s'occupe désormais des tâches essentielles dans la production des packs de batteries. Xiaomo a été développé par Spirit IA, une start-up basée à Hangzhou, fondée en 2024 et soutenue par CATL. Le robot travaille aux tests de fin de ligne et de résistance interne en courant continu, qui sont les dernières vérifications avant que les packs de batterie ne quittent la chaîne. Ces tâches exigeaient autrefois une connexion manuelle de prise de test haute tension par des humains, présentant des risques de sécurité et une qualité variable. Xiaomo exploite un modèle vision-langage-action de bout en bout, offrant une grande perception de l'environnement et un contrôle précis. Il gère l'incertitude, ajuste la posture et la force en temps réel, et insère ou retire des faisceaux de câbles flexibles sans endommager les composants. En production réelle, Xiaomo atteint un taux de réussite de connexion de plus de 99% et égale les temps de cycle des ouvriers humains qualifiés. Il surveille en continu les connexions des câbles et signale en temps réel les anomalies, réduisant ainsi les taux de défaut. Pendant les périodes d'arrêt, il passe en mode inspection pour améliorer encore la fiabilité. CATL indique que Xiaomo assure une production continue sur plusieurs modèles de batteries et assure près de 3 fois la charge de travail quotidienne d'un opérateur humain, de façon constante et stable. Ce déploiement reflète la domination plus large de CATL dans les batteries pour véhicules électriques. De janvier à octobre, l'entreprise a enregistré 355,2 gigawattheures d'installations mondiales, soit une augmentation de 36,6% par rapport à l'année précédente, ce qui lui confère une part de marché mondial de 38,1%. Rien qu'en Chine, les installations de novembre ont atteint 40,87 gigawattheures, soit 43,71% du marché. Et enfin, à l'approche du début de l'année prochaine, l'un des humanoïdes les plus emblématiques s'apprête à monter sur la scène mondiale. Atlas, développé par Boston Dynamics et soutenu par Hyundai Motor Group, doit faire sa première démonstration publique en direct au CES 2026 à Las Vegas. Hyundai y présentera sa stratégie plus large en matière de robotique et d'IA, en plaçant la robotique au cœur de sa croissance future. Atlas a déjà réalisé des démonstrations pilotes dans l'usine Hyundai de véhicules électriques en Géorgie. Hyundai a acquis Boston Dynamics en 2021 et intègre progressivement la robotique dans ses plans à long terme. L'entreprise a annoncé environ 50 000 milliards de wons, soit environ 34 milliards de dollars d'investissement dans l'IA de 2026 à 2030, et prévoit de construire une usine de fabrication de robots aux États-Unis, capable de produire 30 000 unités par an. Pour les personnes qui suivent la robotique depuis longtemps, Atlas représente des décennies de progrès, depuis les premières expériences du Leg Lab, du MITI, jusqu'aux humanoïdes modernes qui entrent dans les usines et les salons professionnels. Realbotics vient de construire un robot humanoïde qui reconnaît votre visage, se souvient de vos conversations passées et lit vos émotions en temps réel. Le Panther d'Unix IA cuisine déjà, fait le ménage et s'occupe de la maison jusqu'à 16 heures avec une seule charge. Alex de l'IHMC intervient dans les zones de guerre et de catastrophe, se déplaçant vite et gérant les environnements dangereux avant l'arrivée des humains. En même temps, Princeton a créé un robot qui se déplace en utilisant la chaleur au lieu de moteur. Les scientifiques ont construit des neurobots vivants avec de vrais neurones, et de nouveaux muscles artificiels permettent désormais aux robots de soulever jusqu'à 100 fois leur propre poids. Et maintenant, Unitree s'apprête à lancer un humanoïde à 4 000 $ dans le monde entier. Tout cela se passe en ce moment, alors parlons-en. Très bien, donc, une entreprise appelée Realbotics vient de livrer son premier robot humanoïde équipé d'un système appelé Vinci à Ericsson. L'intérêt de Vinci réside dans sa perception visuelle, combinée à la mémoire et au suivi du comportement. Ce qui le distingue, c'est sa manière d'interagir avec les gens. Les caméras sont intégrées directement dans les yeux du robot, donc quand il vous regarde, ce n'est pas un faux contact visuel. Il suit en fait votre visage, vos mouvements et votre comportement en temps réel. Rien que cela rend l'interaction bien plus naturelle. Ajoutez la mémoire.
Le robot reconnaît les utilisateurs qui reviennent, se souvient des échanges passés et reprend où tout s'est arrêté. Au lieu de repartir de zéro comme la plupart des assistants, il construit progressivement du contexte, offrant une boucle d'interaction différente. Il suit également les signaux émotionnels, ce qui signifie qu'il analyse la façon dont vous réagissez, vos expressions, votre niveau d'engagement et ajuste son comportement en conséquence. L'interaction devient alors plus fluide et personnalisée, non scénarisée. Il réalise la reconnaissance d'objets, la détection de mouvements et le suivi d'engagement en temps réel. L'essentiel ici n'est pas seulement l'interaction, mais la donnée. Vinci est conçu pour capturer des données structurées sur chaque interaction. Qui vous êtes, comment vous vous comportez, comment vous réagissez émotionnellement et à quel point vous êtes engagé au fil du temps. Ces données peuvent ensuite être analysées par les entreprises, devenant ainsi un outil pour l'analyse de l'engagement client, la formation ou la recherche clinique. Vous rendez l'interaction homme-robot en ensemble de données mesurables. Ce n'est pas limité à un robot. Realbotics indique que Vinci peut s'intégrer à toutes leurs plateformes humanoïdes, permettant un déploiement rapide dans de nombreux secteurs. Le déploiement par Ericsson est un signal fort. Ce n'est plus un test en laboratoire, mais une utilisation en entreprise, avec des robots interagissant avec de vraies personnes et générant de vraies données. En même temps, une entreprise chinoise appelée Unix IA a lancé un robot humanoïde nommé Panther, et il l'expédie déjà dans le monde entier. Celui-ci est conçu pour une utilisation domestique réelle. Panther mesure environ 1,60 m, pèse autour de 80 kg, soit 180 livres, et fonctionne entre 8 et 16 heures avec une seule charge. Cette autonomie de batterie rapproche déjà Panther de quelque chose que l'on pourrait réellement utiliser au quotidien. Le design est intéressant car il ne s'agit pas d'un humanoïde qui marche de façon traditionnelle. Il possède des roues, une direction intégrale et une transmission intégrale. Cela le rend plus stable et efficace en intérieur, notamment dans les environnements encombrés où les robots à pattes peinent encore. Il possède 34 degrés de liberté, y compris ce qu'ils appellent les premiers bras bioniques, à 8 degrés de liberté, produits en série. Ces bras, avec des pinces adaptatives et intelligentes, offrent une grande précision dans la manipulation d'objets. Ils ne se limitent pas à des tâches uniques, ce qui fait toute la différence. Panther est conçu pour des flux de travail multi-étapes. Il peut donc vous réveiller, préparer le petit déjeuner, nettoyer la cuisine ensuite, organiser l'espace de vie et en gros enchaîner tout cela dans une seule séquence continue. C'est un progrès majeur par rapport aux robots limités aux commandes uniques. Il utilise tout un ensemble de systèmes pour que cela fonctionne. Uniflex gère la généralisation des tâches et l'apprentissage par imitation, ce qui signifie qu'il peut s'adapter à différents scénarios. Unitouch ajoute des capacités visuo-tactiles, ce qui lui permet de manipuler les objets avec plus de précision. Et Unicortex est responsable de la planification à long terme, ce qui permet d'exécuter ces séquences de tâches en plusieurs étapes. Il dispose également de caméras, de capteurs et de systèmes audio pour la navigation, la reconnaissance d'objets et l'interaction avec les personnes. Et les cas d'utilisation vont bien au-delà des simples foyers. Il vise les hôtels, le commerce de détail, les services d'accueil, les visites guidées, les soins aux personnes âgées, voire des environnements industriels comme les patrouilles de sécurité et la recherche. Il reste bien sûr des défis. Les maisons réelles sont en désordre, l'éclairage change constamment, les objets mous sont difficiles à manipuler et la fiabilité reste une vraie inconnue. L'autonomie, la sécurité, le coût, tout cela doit encore s'améliorer. Néanmoins, le fait que ces robots accomplissent déjà plusieurs tâches réelles dans de vraies maisons marque un changement assez clair. Tandis que certaines entreprises ciblent les foyers et l'interaction, d'autres explorent des environnements extrêmes. Il existe un robot humanoïde appelé Alex, développé par l'IHMC aux États-Unis avec le soutien de l'Office of Naval Research. Celui-ci est conçu pour des situations où les humains ne devraient là pas aller. Alex est le successeur d'un robot appelé Nadia, qui était déjà connu pour des choses comme jouer au ping-pong et faire de la boxe. La nouvelle version met l'accent sur la mobilité réelle, l'autonomie et la rapidité de réaction, avec comme grande amélioration la réduction du poids. Alex pèse environ 85 kg batterie comprise, contre 100 kg pour Nadia. Cela peut ne pas sembler énorme, mais en robotique, ce type de réduction a un impact considérable sur l'agilité et l'efficacité énergétique. Il utilise des actionneurs personnalisés et puissants qui réduisent le poids sans sacrifier la force, ce qui est très important pour un robot comme celui-ci. Cette structure plus légère devrait aider Alex à se déplacer plus rapidement, à réagir plus vite, à retrouver son équilibre plus facilement et à gérer un terrain instable avec beaucoup plus d'assurance. Côté matériel, il est doté de 19 degrés de liberté d'articulation à grande vitesse, pouvant atteindre 9 radians par seconde, et de poignées offrant jusqu'à 300 degrés de mouvement. Tout cela lui confère l'amplitude, l'agilité et le contrôle dont il a besoin.
pour accomplir des tâches plus exigeantes et complexes dans le monde réel. Il peut également transporter une charge utile, continue d'environ 10 kg, ce qui en fait un candidat sérieux pour travailler dans des bâtiments effondrés, des environnements dangereux, des zones sinistrées et même des opérations de type militaire, là où la force, la précision et la mobilité comptent toutes en même temps. L'idée, c'est qu'il fonctionne comme partie intégrante d'une équipe homme-machine. Il peut entrer en premier dans des zones dangereuses, explorer, recueillir des informations et réduire les risques avant que les humains n'interviennent. Fait intéressant, Alex n'a même pas encore de visage. Lors de sa présentation, le public créera son visage et les meilleurs designs deviendront des modèles réels. C'est en quelque sorte un rappel que l'objectif ici n'est pas l'apparence, mais la capacité, l'équilibre, la perception, l'autonomie et la performance dans le monde réel. Et le même système pourrait être utilisé dans la fabrication, la logistique, la maintenance aéronautique, les plateformes pétrolières, en gros partout où la précision est nécessaire dans des environnements à risque. Maintenant, si vous prenez un peu de recul, vous commencez à voir autre chose se produire dans le matériel lui-même. Des chercheurs de Princeton viennent de construire un robot qui n'utilise pas du tout de moteur. À la place, il se déplace grâce à la chaleur. Ils ont utilisé un matériau appelé élastomère à cristaux liquides qui peut être programmé au niveau moléculaire. Sous l'effet de la chaleur, le matériau se contracte ou se plie selon son mode d'impression. Au lieu de construire un robot, puis d'ajouter articulation et moteur, ils intègrent le mouvement dans le matériau même. Ils ont utilisé une imprimante 3D personnalisée pour créer des zones à motifs dans le matériau, servant de charnière. Chauffée, elle se plie de façon prévisible, permettant à la structure de se plier et se déplier. Ils ont intégré des circuits imprimés flexibles dès l'impression, tout étant construit comme un système unique et non assemblé après. Le robot possède des capteurs de température et un contrôle en boucle fermée, lui permettant de s'ajuster en temps réel pour garantir la précision lors de mouvements répétés. Ils l'ont démontré avec une structure inspirée de l'origami qui bat des ailes comme une grue, et elle le fait de façon répétée, sans usure apparente. La durabilité est souvent un problème avec les robots souples, d'où l'importance de ce système. Il utilise aussi des modèles mathématiques inspirés de l'origami pour contrôler le mouvement, évitant ainsi les pliages aléatoires. C'est très structuré et programmable. L'idée à long terme, c'est le passage à l'échelle. Ces robots pourraient être plus faciles à fabriquer, fonctionner là où les systèmes rigides échouent, et même être utilisés dans le corps humain. Maintenant, si cela vous paraît avancé, le prochain va encore plus loin. Les scientifiques ont créé ce qu'ils appellent des neurobots. Ce sont des robots vivants conçus avec des cellules de grenouilles et de vrais neurones intégrés. Les anciennes versions, les xénobots, se déplaçaient grâce à des cils, de petites structures ressemblant à des poils. Même s'ils n'avaient aucun système de contrôle interne, les neurobots ont changé cela. Les chercheurs ont inséré des cellules précurseurs neuronales dans ces constructions biologiques. Au fil du temps, ces cellules sont devenues des neurones et ont créé des réseaux dans le robot. Ces neurones se connectent à des cellules contrôlant le mouvement, donnant ainsi au robot un système nerveux basique qui influence son comportement. Les effets sont évidents. Les robots deviennent plus actifs, leur forme change et leurs schémas de mouvement deviennent plus complexes. Ils ont aussi testé comment l'activité neuronale influence le comportement via des médicaments modifiant la communication neuronale. Les résultats ont révélé que le système nerveux impactait activement la mobilité des robots et qu'il y avait aussi des changements génétiques imprévus. Certaines expressions géniques liées au développement du système visuel sont apparues, suggérant que de futures versions pourraient acquérir de nouvelles capacités sensorielles. Cette partie en est encore à ses débuts, mais cela montre à quel point ce domaine devient imprévisible. Ces robots ne sont pas mécaniques, ce sont des systèmes biologiques au comportement programmable. Les applications potentielles touchent des domaines comme la médecine, avec des machines vivantes opérant dans le corps. En même temps, il y a une autre avancée majeure dans la force robotique. Des scientifiques ont développé des muscles artificiels qui permettent aux robots de soulever jusqu'à 100 fois leur propre poids. Ce sont des actionneurs HARP, des structures flexibles alimentées par air qui imitent le fonctionnement des muscles. Au lieu de moteurs rigides, ils se dilatent et se contractent en utilisant de petites quantités d'air. Cela les rend légers, silencieux et très adaptables. Ils fonctionnent dans des environnements extrêmes, même à haute température et en conditions abrasives. Grâce à leur flexibilité, ces robots peuvent se glisser dans des espaces étroits et traverser les décombres. Cela les rend idéaux lors de catastrophes, où il faut des machines pouvant circuler dans des structures effondrées sans aggraver les dégâts. Ils ont déjà construit un bras robotique inspiré de la trompe d'un éléphant qui peut contourner les obstacles avec un haut niveau de précision. Un système portable aide aussi les humains à soulever des charges lourdes en réduisant l'effort, prouvant que cette technologie ne concerne pas que les robots.
Les matériaux utilisés sont assez solides pour des applications spatiales, donc ces systèmes pourraient aussi servir lors de missions spatiales. Enfin, il y a un autre changement en cours qui relie tout cela, et ce sont les coûts et le passage à l'échelle. Unitree est sur le point de lancer un robot humanoïde appelé R1 à l'échelle mondiale, et il est proposé à environ 29 900 yuan, soit environ 4 370 $. C'est extrêmement bas comparé à la plupart des robots humanoïdes actuels. Le R1 mesure environ 123 cm de haut, pèse environ 59 livres et est conçu pour des mouvements dynamiques. Il peut courir en descente, faire des roues, se relever du sol et, en gros, gérer des mouvements athlétiques. Unitree prévoit de le vendre via AliExpress, en ciblant des marchés comme les États-Unis, l'Europe, le Japon et Singapour. Et c'est l'échelle qui ressort vraiment. Ils ont expédié plus de 5500 robots en 2025, tandis que des entreprises comme Tesla, Figure IA et Agility Robotics en ont expédié environ 150 chacune. Pour 2026, ils visent entre 10 000 et 20 000 unités. Ce genre de volume de production change tout, parce qu'une fois que vous atteignez cette échelle, les prix baissent, l'accessibilité augmente et l'adoption s'accélère. Les projections de l'industrie suggèrent que Unitree pourrait représenter près de la moitié de toute la production de robots humanoïdes bientôt. La Chine vient de dévoiler une escouade de guerre autonome composée de robots-chiens, de drones, d'armes laser et de bateaux sans pilote. L'Europe soumet les robots militaires à l'un des tests les plus difficiles du monde réel. Bezos construit un mastodonte de l'industrie de l'IA à 100 milliards de $. Amazon se prépare à un avenir rempli de robots. BMW teste déjà de nouveaux humanoïdes sur les chaînes de production. Zuckerberg veut construire une super-intelligence personnelle centrée sur votre vie. Musk pousse à la création d'une gigantesque forteresse de puces, 50 000 robots Optimus et peut-être une production de masse via Shanghai. Et les humanoïdes de Unitree apprennent maintenant le tennis, poursuivent des sangliers et courent à une vitesse presque record pour un humain. Tout cela se passe en ce moment, alors parlons-en. Très bien, commençons par la Chine. La Chine vient tout juste de présenter officiellement sa vision de l'avenir de la guerre terrestre, et il s'agit d'une meute autonome de chiens robots et de drones qui réfléchit et chasse comme un seul organisme. La révélation est venue d'un nouveau documentaire de CCTV, où l'APL a présenté sa feuille de route, allant des plateformes de soutien aux soldats jusqu'aux unités de combat urbain entièrement autonomes. Le concept clé, c'est que la meute n'est pas simplement un groupe de robots. C'est un réseau distribué avec un cerveau numérique partagé, et chaque machine a un rôle spécifique. Shadow est l'éclaireur, chargé de la surveillance en temps réel de la situation. Polar est le gros porteur, s'occupant de la logistique et des munitions. Et puis il y a Bloody, l'élément d'attaque, un chien robot qui est en fait un arsenal ambulant, équipé d'un fusil automatique, d'un lance-grenade et de mini-roquettes. La nouvelle génération est plus rapide et plus résistante. Ils atteignent environ 15 km/h et peuvent transporter jusqu'à 25 kg de charge utile. Les articulations sont assez flexibles pour gérer décombres et escaliers urbains, et le système de contrôle est extrêmement simple. Un seul soldat peut contrôler toute la meute à l'aide de commandes vocales, d'un joystick monté sur son fusil ou même de gestes via un gant tactique. La partie la plus impressionnante est un système appelé ATLS. Les ingénieurs chinois ont entraîné un essaim de 96 drones et chiens robots à comprendre l'intention des uns et des autres sans communication radio constante. Le réseau peut coordonner des attaques même en cas de brouillage total ou de déni GPS. Le système fonctionne même lorsque les outils classiques de guerre électronique sont désactivés. Et les systèmes terrestres ne constituent qu'une seule couche. En mer, il y a des bateaux sans pilote L-30 qui filent à 65 km/h et peuvent encercler et percuter des cibles de façon autonome. Dans les airs, il y a des canons laser appelés Guangjin, dont une unité aveugle les essaims de drones et une autre détruit l'électronique des menaces les plus prioritaires. Les algorithmes gèrent la hiérarchie des cibles. L'opérateur n'a qu'un bouton, confirmer la frappe. Maintenant, pendant que la Chine empile des robots par milliers, l'IA derrière tout cela est la partie dont il parle le moins. Prenez donc les affirmations sur la coordination avec prudence, tant qu'aucun témoin extérieur à la salle de montage de CCTV ne l'a vu en direct. Toutefois, cette avancée vers la robotique militaire n'est clairement plus seulement une affaire chinoise. L'Europe s'apprête à organiser l'un des tests sur le terrain les plus difficiles au monde pour les robots militaires. Une vingtaine d'équipes internationales iront dans la zone d'entraînement de Thun de l'armée suisse pour Elrob 2026, où des véhicules terrestres sans pilote et des drones seront mis à l'épreuve lors de missions de reconnaissance, de transport et de recherche et de sauvetage sur un terrain naturel difficile. Ceci est important car présenter un robot sur un parcours de démonstration bien préparé est très différent.
Le lâcher dans la boue, sur un terrain accidenté, dans des conditions imprévisibles et sous une pression de mission réaliste, c'est tout autre chose. Aucun intérieur urbain propre, ni d'environnement mis en scène, seulement un terrain ouvert et des tâches de type militaire. C'est là que la mobilité, la détection, l'autonomie et la fiabilité sont toutes mises à l'épreuve très rapidement. Donc, pendant que la Chine exhibe le futur sous la forme d'un réseau de combat robotique coordonné, l'Europe construit essentiellement un test de résistance publique pour la même tendance générale. Le fil conducteur est évident. La robotique militaire passe de la théorie à des environnements où l'échec a réellement des conséquences. Passons à présent à ce qui semble être le début d'une nouvelle tendance. Les agents d'IA pilotent directement des robots humanoïdes. Une entreprise appelée Humanoid a mené une expérience où la plateforme d'IA Cloud de SAP contrôlait un humanoïde à roues appelé HMD One Alpha via la couche d'agent Duel. Le robot recevait des tâches d'entreprise de haut niveau et les exécutait de manière autonome dans un entrepôt réel et désordonné. Il trouvait les bonnes palettes, saisissait les boîtes et les chargeait sur des chariots tout seul. L'idée est que les logiciels d'IA d'entreprise iront au-delà de la gestion des achats et de la planification. Il fera aussi fonctionner des robots physiques. Dans l'entreprise du futur, votre société bénéficie d'un cerveau numérique et de mains opérationnelles pour l'accompagner. En parlant de ce futur, Jeff Bezos mise beaucoup dessus. Il lance un fonds d'investissement de 100 milliards de dollars destiné à racheter des entreprises industrielles dans l'aérospatiale, la fabrication de puces et la défense, et à les reconstruire autour de l'IA. Et en préparation, il a discrètement racheté des startups spécialisées dans l'IA. Amazon vient d'acheter une startup de robotique appelée Fauna, ainsi que son humanoïde nommé Sprout. Sprout est un robot bipède, compact d'environ 1 mètre de haut, conçu avec une coque souple, sans articulation pointue, et axé sur l'interaction sociale. Son argument, il est assez sûr pour apprendre dans des environnements humains. Une semaine plus tôt, Amazon a également racheté l'entreprise à l'origine des robots de livraison River. Bezos veut automatiser la toute dernière étape de la livraison et il ne s'en cache pas. En même temps, des documents ayant fuité suggèrent qu'Amazon prévoit de remplacer jusqu'à 600 000 futurs postes à pourvoir par l'IA et des robots. Même si la communication publique reste prudente, en interne, cela évoque une stratégie de remplacement de la main-d'œuvre à long terme. Si vous pensiez que les robots prendraient des emplois dans 10 ans, ce n'est pas le cas. Ils sont déjà sur les rangs. Avec la croissance du marché des humanoïdes, les entreprises peuvent désormais comparer les offres. BMW, qui testait auparavant les robots de Figures, utilise maintenant un nouvel humanoïde d'une entreprise suisse appelée Hexagon. Le robot s'appelle Aeon, et BMW le teste dans son usine de Leipzig pour l'assemblage de batteries haute tension et la production de composants complexes. Aeon est conçu pour la précision plutôt que la force. Il se déplace sur des roues à environ 2,4 mètres par seconde, ce qui équivaut à presque 9 km par heure. Et c'est plusieurs fois plus rapide que la plupart des humanoïdes qui marchent. Il manipule des pièces jusqu'à 15 kg et change sa propre batterie toutes les 4 heures. Ce qu'il faut retenir, c'est que des fonctionnalités qui semblaient à la pointe il y a 1 an deviennent déjà la norme. Les humanoïdes commencent à se disputer des emplois, pas seulement l'attention. Maintenant, parlons de l'aspect financier, parce que Mark Zuckerberg vient d'annoncer qu'il dépense 135 milliards de dollars pour une super intelligence personnelle. Et si vous pensiez que cela signifiait un assistant super utile pour vous, détrompez-vous. Le véritable objectif, c'est la publicité hyper personnalisée. L'idée, c'est de fusionner les meilleurs modèles de langage avec l'infrastructure sociale de Meta pour, en gros, réinventer ce qu'est un réseau social. L'IA prendra en compte vos objectifs, vos intérêts cachés, vos habitudes, même vos indicateurs de santé. Votre fil d'actualité sera généré en temps réel, selon votre humeur du moment ou ce que vous avez recherché il y a 10 minutes. Votre compte devient un jumeau numérique qui vous connaît mieux que vous-même. Et pour éviter que vous détourniez le regard, l'interface passe du téléphone aux lunettes intelligentes. Qu'en pensez-vous? Praticité absolue ou fin de la vie privée? Donnez votre avis en commentaire. Pendant ce temps, Elon Musk veut éliminer la dépendance mondiale aux fournisseurs de puces. Il vient d'annoncer que Tesla, SpaceX et XAI construisent une forteresse verticale, des semi-conducteurs au Texas, sur un site de près de 9,5 km². L'idée est de créer un écosystème fermé, depuis le silicium brut jusqu'au processeur fini, tout sous un même toit. L'ambition est typique d'Elon Musk. Il prévoit de exploiter le procédé en 2 nanomètres, que le reste du monde commence à peine à adopter, et de produire 1 terawatt de capacité de calcul par an.
Cela représente environ 1 million de plaques de silicium par mois, soit environ 70% de la production mondiale actuelle. Son estimation budgétaire est de 25 milliards de dollars. Les analystes pensent que le chiffre réel approche les 50 milliards. Si Musk réussit réellement ce pari, cela ferait de Tesla et Tixa des entreprises qui ne dépendent plus de TSMC ou de qui que ce soit d'autre pour le silicium. Personne n'a jamais vraiment tenté un tel niveau d'intégration verticale dans l'industrie des semi-conducteurs. Mais alors que la forteresse n'est encore qu'un projet, le Tesla Bot 3 qui devait sortir au premier trimestre a été repoussé. Cela dit, la récente vague de recrutement chez Tesla raconte une toute autre histoire. Une vague d'offres d'emploi vient d'être ouverte sur la chaîne de production pour Optimus. La phase de prototype se termine, la fabrication débute. Le plan interne prévoit 50 000 robots cette année. Les premiers lots ne seront pas mis en vente. Ils seront déployés à l'intérieur des usines Tesla, y compris la méga usine du Texas. Il y a aussi des rumeurs selon lesquelles certains robots assureront le service de restauration au Tesla Diner à Los Angeles, ce qui signifierait littéralement que des robots humanoïdes viendraient apporter les commandes à votre voiture. Un nouvel élément rend cette montée en puissance encore plus intéressante. La direction de Tesla en Chine a indiqué que la Gigafactory de Shanghai pourrait devenir un acteur clé dans la production de masse de robots humanoïdes. C'est important car l'un des principaux obstacles dans cette industrie n'est pas de concevoir un humanoïde fonctionnel une fois, mais d'en produire beaucoup, de façon fiable et économique. C'est précisément là que Shanghai devient important. L'usine a déjà produit environ 851 000 véhicules en 2025 et c'est l'un des centres de production les plus efficaces de Tesla dans le monde entier. Quand les cadres supérieurs suggèrent que l'usine pourrait produire de nouveaux produits, dont des robots, ce n'est pas anodin. Tesla semble observer sa base de production la plus solide et s'interroger sur la rapidité avec laquelle elle peut la transformer en moteur de croissance d'Optimus. Cela reflète aussi le changement plus large dans l'entreprise. Musk veut que les investisseurs se concentrent moins sur les voitures et davantage sur l'autonomie, la robotique et l'intelligence artificielle. Si Shanghai commence vraiment à assumer des responsabilités dans la production de robots, ce serait l'un des signes les plus clairs à ce jour que Tesla est sérieuse dans sa volonté de passer d'une entreprise automobile avec des démonstrations de robots à une entreprise qui tente de produire en masse des humanoïdes à l'échelle industrielle. L'autre élément, c'est Digital Optimus, un agent logiciel de Tesla et XAI capable de piloter un robot en temps réel. La configuration est presque élégante. Grok agit comme le cerveau stratégique. La puce IA 4 qui coûte environ 650 $ gère les réflexes rapides de la même manière que l'intuition fonctionne chez les humains. Le système lit les 5 dernières secondes de la vidéo, puis effectue des tâches bureautiques comme un employé. Musk affirme que cette combinaison permettra à Digital Optimus de passer à l'échelle de sociétés entières. Le projet a un surnom qui est une attaque évidente contre Microsoft, Macro Hard. Abordons maintenant une avancée majeure dans la formation des robots. Des chercheurs chinois ont appris au robot humanoïde Unitree Ji-un à bien jouer au tennis. La nouveauté, ce n'est pas le tennis. Ils l'ont fait sans véritable ensemble de données. Normalement, entraîner un humanoïde à une tâche dynamique nécessite soit un énorme ensemble de données, soit beaucoup de mouvements codés à la main. L'équipe a sauté les 2 étapes et a fait jouer le robot en 5 heures. La technique s'appelle l'attente, et à l'intérieur d'un simulateur, le robot a expérimenté les angles, le timing et la force de frappe en temps réel. Il a appris tout seul à renvoyer les balles par-dessus le filet. Le résultat final était d'environ 90% de réussite sur les retours de coups droits et près de 80% sur les revers. Ce n'est pas encore le niveau de Wimbledon. C'est suffisant pour servir de partenaire d'entraînement à un débutant. Surtout, cela ouvre une nouvelle façon d'apprendre au robot à gérer des situations dynamiques rapides sans données étiquetées manuellement. Et Unitree ne s'arrête clairement pas au tennis. L'un des extraits les plus étranges circulant en ce moment montre un Unitree Ji-un personnalisé en Pologne, poursuivant des sangliers sauvages à travers un parking et une zone herbeuse en bord de route. Le robot, appelé Edward Warshawski, faisait du jogging en essayant de ramener les animaux vers la forêt, pendant que des gens filmaient toute la scène. Honnêtement, les sangliers n'étaient pas impressionnés, ils l'ont ignoré et sont partis. Pourtant, l'essentiel va bien au-delà de cette scène. C'est un humanoïde opérant en environnement public non contrôlé, entouré d'animaux, de personnes, de distractions et du chaos du monde réel, bien plus complexe qu'un laboratoire. Cela rejoint l'idée croissante que les humanoïdes ne travailleront pas uniquement en usine. Ils seront présents dans les espaces publics, les campagnes marketing, les événements en direct et partout où la valeur réside autant dans l'utilité que dans l'attention. Il y a aussi la question de la rapidité. Unitree a aussi dévoilé son humanoïde H1 capable d'atteindre 10 mètres par seconde en sprint, se rapprochant du record du monde du 100 mètres d'Usain Bolt. Malgré un léger bruit de mesure,
Le signal principal reste évident. Les humanoïdes deviennent beaucoup plus rapides, beaucoup plus agiles et beaucoup plus capables physiquement en très peu de temps. Cela change la façon dont on perçoit cette catégorie. Il y a quelques années, faire marcher un humanoïde grandeur nature faisait la une. Aujourd'hui, un modèle apprend le tennis en quelques heures, un autre court dans des espaces publics en Europe, et un autre atteint presque la vitesse de sprint des athlètes d'élite. Le rythme des progrès est impressionnant et s'inscrit dans un changement plus large. La Chine essaie de devenir le centre mondial de la robotique humanoïde, et le pays compte désormais des dizaines de centres d'entraînement pour robots. Ce ne sont pas de petits laboratoires. Ce sont d'immenses centres de données d'environ 10 000 mètres carrés chacun, où les humanoïdes s'entraînent à des tâches physiques à l'échelle industrielle, et ce, pas en simulation. Ils produisent des données d'entraînement physique issues de tâches réelles. Dans 40 sites, des milliers de robots s'entraînent en continu à des tâches motrices, du transport de plateaux à l'assemblage de voitures, générant environ 6 millions d'enregistrements d'entraînement par an grâce à la réalité virtuelle et la capture de mouvements. La pression commerciale porte ses fruits. Unitree a déposé une demande d'introduction en bourse, elle n'est donc plus considérée comme une start-up prometteuse. Ils sont une entreprise industrielle avec un chiffre d'affaires de 248 millions de dollars prévu pour 2025 et une valorisation visée d'environ 7 milliards. Cela montre que ce secteur devient un vrai secteur économique. L'entreprise de drones Lucid Drone Tech a réalisé 75 millions de dollars de bénéfices en louant des robots et drones via un abonnement. Les entreprises de nettoyage s'abonnent et les drones réalisent des tâches inédites pour leurs équipes. Au-delà du lavage de gratte-ciel, ils peuvent peindre des façades, sceller des joints et nettoyer les trottoirs avec des unités terrestres dédiées. En 2025, l'entreprise a réalisé plus de bénéfices qu'elle n'en avait accumulé au cours des 7 années précédentes et a fait passer sa flotte de 100 à 1000 unités. Ce n'est pas du futurisme. C'est une entreprise qui génère déjà énormément d'argent. Ensuite, il y a Boston Dynamics, ou plus précisément l'Institut d'IA qui en est issu. Ils ont pris un robot à 2 roues et ont poussé ses capacités physiques aussi loin que possible. Le résultat, c'est Roadrunner, une machine de 15 kg qui alterne entre différents modes de locomotion selon la tâche. Ses jambes sont entièrement symétriques, pouvant se plier dans les deux directions, et elles peuvent s'aligner en une seule ligne si nécessaire. Et bien sûr, dans le style typique de Boston Dynamics, l'équilibre est tout simplement incroyable. Dans un registre plus léger, Deep Robotics vient de présenter un cheval robot, qui est en fait une interprétation créative du concept de robot compagnon. Il est mignon, un peu étrange, et franchement, il devrait déjà faire la version en taille adulte. Qui veut en monter un pour aller à l'épicerie? Unitree a récemment lancé un produit qui a surpris les internautes en parcourant leur fil d'actualité. Et quand je dis les gens, je veux dire qu'Elon Musk a littéralement tapé « cool » sur X après avoir vu la vidéo. C'est avec ça qu'on commence aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup à analyser ici et cette histoire va bien au-delà d'une simple vidéo de robot impressionnante. La machine s'appelle GD01 et Unitree la présente comme le premier mecha habité prêt pour la production au monde. Ce n'est ni un concept ni un prototype exposé derrière une vitre lors d'un salon. Produit disponible à l'achat dès maintenant, Unitree a confirmé à Wired que c'est bien réel et non un canular élaboré pour 3,9 millions de yuan, ce qui équivaut à environ entre 573 000 et 650 000 euros selon le taux de change. Il mesure 2,7 mètres, soit environ 8,9 pieds de haut, pèse environ 500 kg, soit à peu près 1100 livres avec une personne à l'intérieur. Et il est construit à partir d'alliages haute résistance, spécifiquement pour des applications de transport civil. L'entreprise est basée à Hangzhou, en Chine, et ils sont tout à fait sérieux à propos de cette machine. La vidéo d'introduction est accompagnée d'une bande-son de guitare rock tonitruante, et elle commence avec le fondateur et PDG de Unitree, Wang Xing, qui s'approche de la machine, lui tient littéralement la main, puis grimpe dans le cockpit ouvert situé au niveau de sa poitrine. Le robot marche ensuite en position bipède, complètement droite, de manière stable et fluide, sans vaciller, s'approche d'une pile de parpaings et la démolit complètement. Plus tard dans la vidéo, même sans pilote à bord, le GD01 traverse un mur de briques et le détruit entièrement par lui-même. Ensuite, il se penche en arrière, replie ses jambes sous lui, reconfigure tout son châssis en une forme quadrupède à 4 pattes en quelques secondes, et continue simplement à avancer sur un terrain accidenté sans aucune assistance extérieure. Dans cette configuration rampante, le pilote serait essentiellement allongé sur le dos en regardant le ciel, ce qui donne une image vraiment absurde, mais à ce stade, honnêtement, qui s'en soucie? Wang, assis à l'intérieur, donne vraiment une idée de l'échelle. Le GD01 mesure environ 1,6 fois la taille d'un adulte moyen. Le système démontre une marche bipède stable, une force élevée capable de renverser des murs, et maintient une intégrité structurelle rigide même sous de lourds impacts.
Il ajuste dynamiquement son centre de gravité lors du changement de mode, ce qui n'est pas un mince exploit d'ingénierie. Unitree a publié des spécifications techniques très limitées à ce sujet et a émis un avis de sécurité exhortant les utilisateurs à ne pas tenter de modifications dangereuses ou de tests extrêmes. Admettant que la robotique humanoïde reste à un stade expérimental précoce, avec de vraies limites fonctionnelles pour les particuliers. La réaction d'Internet a été exactement celle à laquelle on pouvait s'attendre. Au-delà du bref soutien de Musk, un commentateur YouTube a dit que les États-Unis créent des robots stylés dans les films, tandis que la Chine en construit des utiles dans la réalité. Un journaliste américain en Chine, nommé Jason Smith, a publié sur X que la Chine construit tout ce dont nous rêvions enfants, et que la Chine est très en avance sur le reste du monde. Un utilisateur du Texas a été plus direct, exprimant son inquiétude face à la pression concurrentielle et notant que la Chine peut produire ces systèmes pour environ 20% du coût américain. Ce chiffre compte en réalité beaucoup pour l'avenir de cette industrie. Chen Jing, vice-président de l'Institut de recherche sur la technologie et la stratégie, a déclaré au Global Times que le GD01 montre que la Chine a franchi un seuil d'ingénierie clé dans l'IA incarnée. Son point central est que cette machine n'est plus confinée à un laboratoire. Elle a un prix et une feuille de route pour la commercialisation. Il a également contesté l'idée que la forme humanoïde soit l'aboutissement ultime pour les robots, suggérant que l'avenir pourrait impliquer des configurations hybrides homme-machine plus diverses. Le changement majeur qu'il décrit est le passage des robots du statut d'outil à celui de plateforme de mobilité. Une fois qu'un robot peut transporter un humain et accomplir des tâches, il cesse de remplacer la main-d'œuvre et commence à étendre les capacités humaines. De la même manière que les voitures et les avions ont complètement transformé la mobilité. Au niveau culturel, Chen a déclaré que cela boucle la boucle pour la génération science-fiction et remet stratégiquement en question le récit selon lequel la Chine ne fait que suivre au lieu d'être en tête dans les technologies de pointe. Maintenant, il est important de comprendre la société Unitree dans son contexte. Vous avez probablement déjà vu leur humanoïde Jion dans des vidéos en train de faire des acrobaties, de danser et de pratiquer le kung-fu en ligne. Lors du festival du printemps télévisé en Chine, il y a quelques mois, les robots Unitree ont réalisé des routines synchronisées de parcours et d'arts martiaux grâce à la communication sans fil entre eux. Cette coordination multi-robots était une capacité qu'ils mettaient justement en avant à grande échelle. La société a également récemment lancé un humanoïde à bas coût centré sur le haut du corps, à partir de 26 900 yuan, soit environ 4 290 $. Doté d'options de déploiement modulaire et jusqu'à 31 degrés de liberté, il est destiné à la recherche, à l'industrie légère et aux applications de services. Leur humanoïde d'entrée de gamme, R, un coût environ 6 000 $, et le modèle G1 le moins cher est proposé autour de 15 000 $. Les robots humanoïdes américains coûtent généralement 10 fois plus cher. Tout cela, le Jion, le R1 et le chien robot Go 2, est vendu à l'international via AliExpress d'Alibaba, en ciblant l'Amérique du Nord, l'Europe et le Japon. L'ampleur de la production de Unitree est également frappante. Ils auraient expédié plus de 5500 robots humanoïdes l'année dernière. À titre de comparaison, Tesla, Figure IA et Agility Robotics ont chacune expédié environ 150 unités sur la même période. Selon Omdia, les entreprises chinoises représentaient près de 90% des ventes mondiales de robots humanoïdes en 2025. Le concurrent Agibot vend un humanoïde à environ 14 000 $, tandis qu'Elon Musk a estimé que l'Optimus de Tesla pourrait finalement se situer entre 20 000 et 30 000 $. Elon Musk a également déclaré lors du Forum économique mondial en janvier que la Chine est très forte en intelligence artificielle et très forte en fabrication. Ce sera sans doute la concurrence la plus dure pour Tesla, ajoutant qu'il ne voit pas de concurrent significatif en dehors de la Chine. Il convient toutefois de noter, comme l'a souligné Wired, que le GD01 est davantage conçu pour faire parler de lui et démontrer une force destructrice que pour une utilité quotidienne. Les humanoïdes de Unitree ne sont pas encore particulièrement habiles et ne disposent pas de l'IA nécessaire pour accomplir de véritables tâches complexes dans le monde réel. C'est un contre-argument valable à garder à l'esprit. L'avantage de coût vient surtout de la chaîne d'approvisionnement. L'analyste technologique Ma Jihao a expliqué que la Chine est le seul pays au monde à disposer de toutes les grandes catégories industrielles sur son territoire. Des moteurs haute performance, des réducteurs, des capteurs, des batteries, des matériaux en fibre de carbone, tous performants et accessibles. La Fédération internationale de la robotique a publié un rapport le 5 mai montrant que 64% des robots industriels dans l'industrie électronique mondiale sont installés en Chine et que les fabricants chinois assurent 59% de l'approvisionnement de ce secteur à l'échelle mondiale.
Dans le secteur du métal et de la machinerie, les fournisseurs de robots chinois ont 85% du marché national. Tesla suit aussi cette démarche. Selon le South China Morning Post, l'entreprise travaille avec des centaines de fournisseurs chinois de composants pour Optimus depuis au moins 3 ans. Certains participent réellement à la R&D et à la conception matérielle, notamment en livrant ces derniers mois des prototypes de têtes en verre incurvées. Les systèmes Unitree sont désormais présents dans des environnements réels. Japan Airlines testant des robots humanoïdes à l'aéroport Haneda de Tokyo avec des machines Unitree et Ubitech. Morgan Stanley a récemment affirmé que l'avance de la Chine en robots humanoïdes pourrait propulser la prochaine phase de sa domination mondiale dans la fabrication et les exportations. Unitree prévoit aussi une introduction en bourse. En mars, ils ont déposé une demande d'introduction en bourse sur le marché Star de Shanghai, prévoyant de lever environ 4,2 milliards de yuan, dont environ 85% seront consacrés à la R&D, y compris plus de 2 milliards de yuan spécifiquement pour le développement de modèles robotiques. Passons maintenant à Figure IA, car ils viennent de publier une démo qui est impressionnante d'une manière complètement différente. 2 humanoïdes, tous deux utilisant le modèle d'IA Helix 02 de la société, entrent dans une chambre minimaliste et la remettent entièrement en ordre en moins de 2 minutes, de façon totalement autonome. On parle d'ouvrir des portes, d'accrocher un manteau, de fermer un ordinateur portable, de ranger des écouteurs, de jeter des déchets, de déplacer des meubles, puis de faire le lit ensemble. Et ici, la coordination est le détail technique clé. Ils ne partagent rien directement entre eux, pas de planificateur commun, pas de contrôleur central, pas de message entre les unités. Chaque robot ne possède que ses caméras embarquées et sa politique apprise. Les 2 robots expriment leur intention par de subtils hochements de tête en travaillant sur la couette. Et au-delà de cela, ils se comprennent uniquement à travers leurs mouvements, chaque action modifiant l'état de la pièce et obligeant les 2 robots à réévaluer et à s'adapter en temps réel. Selon Figa, la couette était précisément le défi le plus difficile. Contrairement aux objets rigides, le tissu n'a pas de géométrie fixe ni de point de prise stable. Il se plie, s'étire et se déplace sous tension lorsque les 2 robots tirent depuis des positions différentes. Ils devaient anticiper les mouvements de l'autre tout en adaptant leur prise, posture et gestes, car le matériau changeait sans cesse de forme. Les robots ont également gardé l'équilibre dynamiquement sur une jambe, actionné des pédales avec leurs pieds et enchaîné les tâches sans transition prédéfinie. Le système est contrôlé par une architecture vision-langage-action unique, entraînée de bout en bout par apprentissage, par renforcement et simulation, avec des terrains et conditions très aléatoires. Et ces comportements ont été appliqués directement dans le monde réel, sans calibration, comblant ainsi l'écart entre simulation et réalité. C'est l'un des problèmes les plus persistants en robotique. Le système Helix a aussi été récemment amélioré. Avant, il se basait uniquement sur la proprioception. Les robots connaissaient la position et le mouvement de leurs articulations, sans analyser visuellement leur environnement lors de leur déplacement. La nouvelle version traite les données des caméras stéréo et convertit les images RVB en une carte spatiale tridimensionnelle de l'environnement en temps réel, ce qui signifie que les robots voient désormais et ressentent simultanément le terrain sous eux. Cela assure plus de stabilité dans les escaliers et sur surface irrégulière, même si l'éclairage change. Du côté de la fabrication, Figure affirme avoir augmenté la production de Figure 03 dans leur installation BotQ en Californie, passant d'un robot par jour à un robot par heure en 4 mois. Physical Intelligence, une start-up de San Francisco, aborde aussi le problème sous un angle fondamentalement différent. Plutôt que de construire des robots pour des tâches spécifiques, leur objectif est de créer un modèle de fondation généraliste. Un seul cerveau de robot capable de s'adapter à différents matériels et de gérer l'imprévisibilité des environnements réels. Ils reviennent sans cesse à ce qu'on appelle le paradoxe de Moravec, que le chercheur en robotique Hans Moravec a décrit en 1988. L'observation que les choses faciles pour les ordinateurs, comme l'arithmétique et les échecs, sont vraiment difficiles pour les humains, tandis que les choses triviales, pour les humains, comme marcher, saisir des objets ou plier des vêtements, sont extrêmement difficiles pour les machines. Près de 40 ans plus tard, cela reste le principal obstacle en robotique, et Physical Intelligence essaie de le combler complètement. L'entreprise a été cofondée par Lachi Groom, originaire de Perth, en Australie. Il s'est envolé pour la Silicon Valley à 17 ans et a passé 6 ans comme l'un des premiers employés chez Stripe. Puis, en 2023, lorsque plusieurs des meilleurs scientifiques de l'équipe de robotique de DeepMind, dont Carl Hausmann, Sergey Levin et Chelsea Finn, prévoyaient de partir, il les a rejoints pour créer Physical Intelligence. Ils ont levé plus d'1 milliard de dollars et sont actuellement valorisés à 5,6 milliards de dollars.
En traversant leur bureau, on voit un robot préparant du café. Il saisit la poignée, la place dans la machine et appuie sur le bouton en une séquence fluide et ininterrompue. À côté, un bras robotique plie un short qu'il n'a jamais manipulé auparavant, en s'appuyant sur des connaissances acquises grâce aux données de téléopération. Lachi a d'ailleurs admis dans une interview qu'il est mauvais pour plier les vêtements lui-même, donc avoir le robot pour le faire lui est vraiment utile. D'autres installations s'attaquent à l'épluchage des fruits et à l'assemblage des colis. Le bureau en open space compte des chercheurs qui discutent des algorithmes d'un côté et des collecteurs de données qui réalisent des démonstrations de téléopération de l'autre. Tout cela alimente un cycle continu d'hypothèses, de collecte de données, d'entraînement de modèles et d'évaluation sur les mêmes robots. Leur modèle a eu 3 grandes versions. Pi0 a démontré la fonctionnalité en faisant accomplir au robot des tâches auparavant inaccessibles, comme plier le linge, un cas choisi car il est simple de collecter des données de téléopération, étant donné que tout le monde sait faire la lessive. Pi 0,5 s'est concentré sur la généralisation et ils ont obtenu un résultat qui a même surpris l'équipe. L'entraînement dans une centaine de foyers a permis au modèle de se généraliser à un centunième qu'il n'avait jamais vu. Ils pensaient avoir besoin de milliers, voire de millions d'environnements. Leur version actuelle vise la performance et la fiabilité, en cherchant à obtenir des taux de réussite élevés de façon constante pour la lessive, la préparation du café et l'assemblage de colis. Lachi est honnête en disant que ce n'est pas encore résolu et qu'ils ne peuvent pas prétendre être proches d'y parvenir. Mais le rythme reste impressionnant, malgré tout. Philip Clark de Thrive Capital, qui a investi alors que l'entreprise n'avait que 4 employés dans un salon, affirme que les meilleurs investissements dépendent des personnes et du timing. L'équipe rassemble des chercheurs de classe mondiale et le moment est idéal. Il y a 10 ans, les modèles n'avaient pas encore ces capacités. Selon lui, leurs progrès ont été 2 à 3 fois plus rapides que ses prévisions les plus optimistes. Il pensait qu'il faudrait 3 à 5 ans pour atteindre le niveau actuel de capacité. Cela a pris environ 18 mois. La façon dont Lachi présente l'état actuel du domaine, c'est que nous en sommes au stade de GPT, de pas GPT-4 ni GPT-5, des signes de vie réels et un vrai potentiel. Mais il faut encore un changement d'échelle important avant que cela soit utile à la plupart des gens dans le monde. Il estime que le déploiement en entreprise sera apporté d'ici 1 à 3 ans, suivi de produits grand public. Sa vision à long terme est simple, les robots doivent faire les tâches que les humains ne veulent pas. Les tâches ennuyeuses, dangereuses, répétitives et sans sens, accomplies par nécessité et non par choix. Libérez-les de cela et ils pourront se consacrer à ce qui compte vraiment pour eux. C'est une période étrange pour ce domaine, mais dans le bon sens. Pour plus de contenu sur la science, l'espace et les technologies avancées, consultez notre nouvelle chaîne, lien en description. C'est tout pour cette fois. Dites-moi ce que vous pensez du nouveau robot de Unitree et si vous seriez prêt à monter dedans si vous en aviez l'occasion. Merci d'avoir regardé, à la prochaine vidéo.